notre premier grand rendez-vous printanier, le premier grand rendez-vous du printemps qui vous est présenté par 11 centres commerciaux du groupe Westcliff. Il y a des centres commerciaux de partout au Québec qui se sont joints pour présenter ce beau rendez-vous en collaboration avec KO Média. Et ce soir, là, on est bien excités parce qu'on est en direct devant vous ce soir. Alors, il y a plein de gens qui se sont inscrits. Vous êtes 2500 de partout. Alors, on vous salue et on est là en direct avec vous ce soir. Ce soir, l'objectif de l'opération, c'est de vous gâter, de nous gâter aussi, de passer une belle soirée en ayant accès aussi à des collaborateurs qui vont venir partager des trucs, des astuces, qui vont nous donner des super bons conseils juste à temps pour le printemps. Ah, ça va faire du bien. En plus, on a eu des bonnes nouvelles là, tantôt avec M. Legault. Bon, là, je vous avoue que nous autres, on est un petit peu occupés à s'affairer ici sur le plateau, mais je pense qu'il y a comme des allègements qui s'en viennent, qui donnent un petit peu d'espoir pour l'été. Donc, on est avec vous là-dedans. On est content, puis on est là pour fêter ça avec vous ce soir. Alors, soirée intéressante et divertissante au programme. Mon nom est Anne-Lise Nadeau, je suis votre animatrice ce soir et on va commencer ça dès maintenant. Dans le fond, ce soir, il y a l'équipe du magazine Véro et du magazine Elle Québec qui vont s'occuper des segments beauté et mode, tandis que différents auteurs de livres qui ont été publiés par KO Éditions vont venir parler de sujets super pertinents puis surtout super adaptés à la vie d'aujourd'hui, à notre réalité. Alors, oubliez pas ce soir, là, quand vous vous êtes inscrits, on vous a parlé de prix à gagner et tout. Alors, on est super contents parce qu'on a eu la belle collaboration des détaillants dans les centres commerciaux qui ont fait des beaux paniers cadeaux et tout. Alors, vous courez la chance de gagner ces sacs cadeaux-là. Alors, dans les prochains jours, surveillez vos courriels. Si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante de ces paniers cadeaux, vous allez avoir des nouvelles par courriel et aussi vous aurez les informations pour pouvoir prendre possession de votre prix. En plus, là, ça, c'est la grosse affaire. On fait tirer une soirée, une virée magasinage d'une valeur de 1 000 $. Là, tu sais, vous partez, là, magasiner, vous avez 1 000 $ en poche, puis vous pouvez aller vous gâter. Il me semble que ça ferait du bien, ça. Après l'année qu'on vient de passer, là, il me semble que ça ferait du bien. Alors, je vous le souhaite, évidemment. Le Grand Prix sera tiré à la fin de ce beau programme qu'on vous a préparé pour ce soir. Alors, c'est maintenant le temps de débuter avec nos collaborateurs. Elle vient nous partager sa passion pour l'art des cocktails. C'est Rose Simard. Rose Simard, elle est la co-auteure aussi de l'apéro au Québec et fondatrice du site 1ou2cocktails.com. Alors qu'elle porte le chapeau d'animatrice, de productrice ou encore de chroniqueuse télé ou de chroniqueuse radio, Rose est une communicatrice passionnée et tellement pétillante. Elle a le profond désir de rendre l'apéro accessible, mais aussi d'en faire un bon moment qu'on peut partager avec nos proches. Bonsoir, Rose. Bonsoir. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. On est content de t'avoir parmi nous. Et là, tu as co-écrit un livre qui a été publié par les éditions KO. Et là, on est tous fébriles d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est l'apéro au Québec? Justement, il est là. Ah, ben, quel bel hasard! Donc, l'apéro au Québec, c'est un livre de recettes de cocktails 100% québécois. Donc, tous les alcools à l'intérieur sont faits par des artisans, des producteurs locaux. Puis, le reste des ingrédients, donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est jus, mais c'est le plus possible local et aussi de saison. Parce que c'est important, on ne boit pas la même chose en hiver qu'on boit en été. Tout à fait. Puis justement, on a beaucoup parlé de local avec la pandémie et tout, d'essayer d'encourager nos commerces locaux. Donc, c'est ça, en consommant de saison, ça aide. En buvant des cocktails, on peut encourager l'économie locale. Ah, ben, c'est parfait. J'aime ça. J'achète. Alors, on va parler un petit peu de l'angle du livre, mais il y a plein de recettes là-dedans, évidemment. Est-ce qu'il y en a une que tu aimes, que tu voudrais nous partager? Là? C'est vraiment difficile de dire laquelle est notre recette préférée. Tu sais, j'en ai pour toutes les saisons, mais comme on est au printemps, il y a une recette dans le chapitre du printemps qui me fait particulièrement plaisir, c'est le Lady May. Donc, c'est un mélange de bleuet frais avec du sirop d'érable, du jus de pamplemousse et du gin bleu. Donc, avec un petit blanc d'œuf à travers tout ça pour faire une belle mousse onctueuse. C'est vraiment un de mes préférés et c'est un des préférés des lecteurs aussi. J'allais vous passer souvent. Ouais. Ah, c'est intéressant. Puis, il y a beaucoup, c'est ça, dans les cocktails, il y a beaucoup les textures, les couleurs qui
qui reviennent. Hein? C'est Définitivement. attrayant, en fait, puis c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. J'aime penser que je fais de l'art, oui. Oui, hein? Ben, tout à fait. Ben, tu as bien raison. Là, quand on fait de la mixologie, il y a évidemment des outils, des instruments qu'on peut utiliser. C'est quoi là, les instruments, les indispensables qu'on pourrait avoir, non seulement pour faire les drinks, mais aussi pour les décorer peut-être? Je ne sais pas si tu as des conseils à nous donner là-dessus. Bien, c'est certain qu'on pourrait avoir une panoplie d'outils de tout genre, mais je pense qu'on peut se limiter à un doseur. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir les bonnes quantités. Okay. Une cuillère également pour pouvoir faire les cocktails qui ne sont pas shakés et un magnifique shaker comme celui-ci, disponible chez Stock, parce qu'il y a beaucoup de cocktails qui sont shakés. Donc, shaker, ça permet non seulement de refroidir notre cocktail, mais ça permet également de faire un mélange homogène et vraiment avoir une belle texture. Donc, ça devient vite un essentiel dans le kit du parfait bartender. OK, excellent. Donc, c'est pas compliqué, ça prend pas bien des affaires. Non, là. après ça, là, avec ce qu'on a à la maison, on est capable de faire de très bons cocktails. Super. Mais là, tu nous as comme parti ça, là. Là, on a comme envie d'en avoir un cocktail ce soir. Là, il y a quelques jours, vous avez peut-être reçu déjà un courriel qu'on vous a envoyé. Dans ce courriel-là, il y avait une recette. Si vous avez les choses, les ingrédients sous la main et que vous voulez faire la recette avec nous, bien, Rose, elle va nous faire la recette devant nous. Alors, si vous voulez la faire, faites-la à la maison. Et bien, ça va nous permettre d'avoir notre petit verre pour commencer la soirée. Parce qu'on sait qu'une soirée VIP, ça commence souvent avec un petit drink. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a mis Rose comme première intervenante ce soir. Là, ce que j'ai le goût de faire, c'est de te regarder faire parce que moi, je m'y connais pas pantoute. Parfait. Bien, je vais te montrer comment faire ça. Je vais vous le montrer en même temps à vous à la maison. Oui. Donc, vous pouvez sortir votre matériel, vous pouvez sortir les ingrédients. Donc, on va avoir besoin d'un gin sans alcool ou d'un gin si vous préférez avoir la petite version de soirée. Vous pouvez également sortir sirop simple ou sirop keto si vous le faites comme moi. Jus de citron, gingembre et le kombucha. Donc, vous mettez ça proche de vous, puis on va commencer ça. Donc, la première étape, c'est de piler le gingembre au fond de notre shaker. Donc, moi, j'en mets environ 3 tranches. Moi, je vais faire un cocktail en même temps que toi, donc je vais doubler la recette. OK. Mais à la maison, vous pouvez suivre les quantités qui sont écrites juste ici. Donc, ça, c'est vraiment pour une personne. Donc, si jamais vous êtes accompagné de votre conjoint, votre conjointe, même, ça pourrait être quelqu'un de jeune, puisque c'est un mocktail, donc c'est pour toute la famille. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas d'alcool, on peut... oui. Donc, je disais justement qu'on peut utiliser des outils qui ne sont pas nécessairement des outils de bar. Ici, j'ai un presse-citron que je vais me servir comme un pilon. Donc, on va venir écraser le gingembre pour faire sortir le jus, les arômes, le petit côté piquant. Donc, on le fait grossièrement au fond de notre shaker. Ensuite, on va y aller avec notre gin sans alcool. Donc, le gin sans alcool, tu auras compris, c'est une alternative au gin qui est sans alcool, mais qui est rempli d'arômes. Donc, on a fait infuser à l'intérieur de celui-ci des écorces d'orange, un peu d'anis. Donc, on va vraiment le sentir à la fin dans notre cocktail. Et on en verse 1,5 once par cocktail. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que le doseur devient vraiment pertinent. On peut vraiment faire des cocktails parfaitement balancés. Et voilà. Ensuite, jus de citron fraîchement pressé, toujours très important. Ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser des agrumes frais parce qu'on n'a pas le même goût dans un agrume frais que dans une petite bouteille en plastique. Alors, si on veut se rapprocher du goût frais d'un bon cocktail qu'on pourrait se servir dans un bar, si on avait le droit d'aller dans un bar, eh bien, tout réside dans l'agrume. Alors, on va verser 0,75 onces ou si vous en faites 2 comme moi, il faut y aller avec 1,5 once de jus de citron fraîchement pressé. Ensuite, on va y aller avec notre sirop simple. J'imagine que je vais rapidement pour vous à la maison, mais vous avez le temps là, de prenez votre temps. Vous allez pouvoir le savourer tout au long de la soirée. Alors, le sirop keto, c'est un sirop qui est sans sucre. Alors, le sucre a été remplacé par un fruit. Donc, alors ceux qui sont keto ou ceux qui veulent réduire un peu leur quantité en sucre peuvent opter pour cette option qui est québécoise puisque c'est la compagnie Monsieur Cocktail. Ça, c'est intéressant parce que souvent, dans les cocktails, c'est ça que l'affaire, hein, c'est que c'est sucré. Exactement. C'est beaucoup de calories, mettons, ceux qui font attention et tout. Exactement. Donc, OK, ça, c'est une cette recette-là est même quasiment bonne pour la santé puisqu'on est avec un kombucha, avec du gingembre, avec du citron. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, là, cette recette. Si, par contre, à la maison, vous n'avez pas le sirop keto, vous pouvez utiliser un sirop simple, qui est 1 part d'eau, 1 part de sucre. Puis, vous pouvez en mettre un tout petit peu moins de sirop simple parce que c'est un petit peu plus sucré que le sirop keto. Parfait. Une fois que tout est dans notre shaker, on va venir shaker avec des glaçons. Alors, on le remplit bien. Et on sort nos muscles et notre passion et on shake. Quand
Quand on disait qu'elle était passionnée, hein, c'est ça qu'on disait. Shake Donc, avec passion. Une fois que c'est bien shaké, on va le vider dans un verre. Et on va terminer avec le kombucha. Et pour faire un bel étagé, comme on voit ici sur la photo, eh bien, il faut seulement verser tranquillement notre kombucha. Comme ça, il va vraiment se déposer sur le dessus. Et au moment de servir, bien, vous pouvez le mélanger pour bien sûr que les saveurs soient bien réparties. Donc ça, c'est bon à retenir. Hein? On verse doucement. Sur le dos d'une cuillère, ça l'aide aussi. Sur le dos de la cuillère. Ah, voilà, c'est ça le truc. Et voilà. Donc, c'est là qu'on voit que c'est vraiment la beauté de la chose. Elle est un peu éphémère. Hein? C'est quand on le sert, on a les deux couleurs, mais après ça, on va pouvoir le mélanger pour le boire. Et voilà, je t'en sers un. Merci, Rose. Ça me fait plaisir. Alors, Santé. à vous tous à la maison, on vous souhaite un beau printemps et on commence cette soirée-là avec un verre à la main. Merci. Santé. Santé. Délicieux. À essayer. Vraiment bon. Oh, wow. Tellement rafraîchissant. En plus, on a eu une grosse journée chaude, hein? Fait que super. C'est parfait pour ça. Alors, eh bien là, on est content parce qu'on a des cocktails pour l'été. Le livre est déjà sorti, déjà sur les tablettes. Alors, on va pouvoir aller se procurer ça à la librairie de notre centre commercial. Hey, merci beaucoup, Rose. Ça fait plaisir. Bonne soirée à toi. Non. Merci. Alors, notre prochaine invitée, elle aime jouer avec l'espace. Elle aime trier. Elle aime ordonner par catégorie. Le désordre, ça lui fait même pas peur. Hein? Elle gère la chose de main de maître. Je la cite. Elle dit que parce que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. On la décrit comme une magicienne de l'organisation, ce que je ne suis pas du tout dans ma vie personnelle. Alors, je vais être bien contente de la rencontrer. Je vous présente Danielle Carignan, organisatrice d'Espace. Hey, bonjour, Danielle! T'as vu, hein, je suis comme partie avec mon verre. Ben, j'en veux un aussi. J'ai dit, hey, là, il va me suivre ce soir, ce verre-là. Il est très beau, en tout cas. Bien, certainement. Hey, là, je suis contente de t'avoir devant moi et mon chum va être content que je t'ai devant moi aussi. Ton métier, c'est organisatrice d'espace. Voilà. Mais là, comment on en vient à devenir organisatrice d'espace? C'est quoi ce métier-là? Eh bien, écoute, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai toujours fait ça. Depuis que je suis toute petite, que je range dans des boîtes, que je classe mes affaires. Et puis, entre autres, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'était quand on organisait le sous-sol en famille, qu'on désencombrait et qu'on organisait le sous-sol en famille. Le lendemain matin, j'avais tellement hâte de me lever pour aller voir le résultat. C'est tellement satisfaisant. Ouais. Et puis, bien évidemment, quand j'ai eu mes appartements, c'était toujours bien organisé. Puis mes amis me demandaient tout le temps, mais comment tu fais pour être aussi bien organisé? Et ben, j'ai dit, je vais venir vous aider. J'ai commencé à aider mes amis à désencombrer, à organiser leurs trucs, surtout aussi avant des déménagements, les aider à désencombrer, s'alléger. Et ben, j'ai décidé d'en faire un métier. Et puis, ma première cliente, une de mes premières clientes, c'était Isabelle Boulay qui signe la préface de mon livre. Ah, des bons contacts. Voilà, oui. Alors, là, dans le fond, on désencombre. Pourquoi? Parce que ça nous rend plus légers. Toi, tu parlais de satisfaction quand tu étais petite, puis que tu arrivais dans le sous-sol, puis que tu disais, oh mon Dieu, le travail qu'on a fait la veille, ça fait tellement du bien. Donc, on fait ça pour aider le moral aussi, j'imagine. Faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Ça fait du bien, ça nous allège. Le désencombrement, c'est magique, en fait. C'est vraiment, vraiment magique. Mais la plupart des gens ne le font pas comme il faut. OK. Je vais t'expliquer une petite anecdote chez un de mes clients. Je lui ai dit, bon, Francis, j'aimerais que tu me désencombres ce petit espace, une petite armoire. Là, je le vois, je regardais un peu du coin de l'œil, tu sais. Il prend sa boîte, puis il fait comme tout le monde. Regarde dedans comme ça, sort une affaire, sort l'autre, rentre dans la petite boîte, remet la petite boîte en place. Fait que là, j'ai dit, on va désencombrer ta boîte. Il me dit, mais non, je viens de le faire. J'ai pris la boîte, sorti tout le contenu sur la table. On a pris chacun des objets et j'ai dit, Francis, est-ce que ça, tu veux le garder? Ah non, ça, je n'ai pas vraiment besoin. Okay, et puis, est-ce que ça, je veux le garder? Ah non, ça, je n'ai pas vraiment besoin. Et devine quoi? On a tout jeté, on a mis la boîte au recyclage. Hey, finalement, puis il était sur le bord de la garder. Moi aussi, je suis comme ça. Ben c'est voilà, ça l'affaire. C'est pour ça que les gens ne font pas un vrai désencombrement, c'est-à-dire prendre chacune des choses dans leurs mains.
Et puis, quand tu fais ça, bien, c'est comme une aventure. Tu trouves des trésors. Moi, j'ai plusieurs clients qui ont trouvé des chèques non encaissés. Peux-tu t'imaginer? Ah non! Des chèques non encaissés. Qui dort peut-être dans nos poches de pantalon, Ben dans les fonds de sacoche. Dans la pile de papier qu'il y a dans ton placard. Aïe, aïe, aïe. Alors, puis ce qui est très touchant aussi, j'ai vu des super beaux moments avec mes clients. Un des derniers clients que j'ai fait, il a trouvé une lettre écrite de la main de sa mère qui est décédée. C'était vraiment touchant. Puis on lui a fait une super belle boîte souvenirs. Donc là, il y a tous les souvenirs de ses parents. Donc c'est vraiment une aventure. Puis on trouve des trésors. Puis ça nous allège. Ça fait tellement de bien. Moi, j'en parlerais pendant des heures tellement c'est fascinant. Et on est rendu là. Il faut se désencombrer dans la vie, s'alléger. Ben oui, puis le printemps, c'est comme une bonne étape aussi. Ouais. C'est comme on a le goût de ça. Là. Voilà. On a le goût de sortir des choses, puis il y a les collectes de gros rebuts et tout. Fait qu'on peut mettre des choses au chemin facilement. Je t'ai apporté des petites photos ben, pour j'aimerais te ça les montrer, voir, oui. Des Regarde, exemples. Ben voilà. Je ne vais pas te dire beaucoup de détails parce qu'une image vaut 1000 mots. Ouais, en fait, comme tu peux voir, tu as le avant. Comment tu te sens dans un garage comme ça qui est tout encombré? La sensation de « Ah, il faut que je le fasse, chérie, on range le garage en fin de semaine. » Et après, et ce qui est fantastique, c'est que ça faisait des mois que mes clients étaient irrités par leur bordel. Et puis, en une journée, on a réussi à transformer l'espace. C'est ça prend pas tant de temps. C'est juste il faut s'investir. Il faut le faire une fois pour toutes et ça vaut la peine. Ça change les vies. Oui, vraiment. J'ai aucun doute. Je suis vraiment due. L'image suivante. Je te donnerai deux, trois oui, certainement. J'ai plein de bons contacts ce soir. L'image suivante, c'était une salle de bricolage. Alors, comment créer dans un environnement comme ça? Comment tu te sens quand tu regardes ça? C'est pas très inspirant, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est ça. Même chose, on a pris le taureau par les cornes. On a pris une pièce à la fois, une chose à la fois. Ma cliente, en fait, s'est débarrassée de toutes les peintures sèches, les pinceaux séchés. On a tout rangé dans des petits contenants de plastique que vous ne voyez pas, qui sont dans les armoires. On a choisi des meubles plus appropriés. Et en une journée, c'était fait. Et le lendemain, c'était bonheur et détente assurée et créativité au rendez-vous. Mais oui, bien, parce que ça fait de la place, justement. Tu as de la place pour bouger aussi quand tu travailles de la peinture comme ça, c'est sûr. Voilà. Puis c'est vrai qu'on a tendance à garder des bouts de peinture séchés, puis ça, c'est pas l'idéal. Là, le printemps aussi, on parle de vêtements, de changer de saison, changer de vêtements, changer de tendance, parce que là, on va en parler tout à l'heure, mais on parle de tendance vêtements. Là, on veut racheter des nouvelles couleurs, des nouveaux styles à la mode. Mais là, ce qui se passe, c'est que ça s'accumule dans le garde-robe. Et là, Danielle, tu peux nous aider, je pense, pour faire des bons choix puis essayer que ce soit pas le fouillis total. Et voilà. Est-ce que le matin, tu sais comment t'habiller habituellement? C'est facile pour toi? Pas tant. Pas tant. C'est le problème de plusieurs personnes, c'est qu'en fait, les gens ont énormément de vêtements et c'est toujours difficile de savoir quoi mettre le matin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, parce qu'on n'a pas pris le temps de faire des agencements, parce qu'on va s'acheter des choses spontanément. On ne prend pas le temps de dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ah, ça c'est beau, je le prends, mais est-ce que ça va avec ton pantalon? Donc, il faut désencombrer ces placards en 4 étapes. OK. D'abord, tu vides tout. Toutes tes armoires, tes garde-robes, tes tiroirs. Oh, j'ai peur. Non, mais tu vas voir, c'est le fun. OK. Tu te bloques du temps. Il faut te bloquer du temps. Il ne faut pas faire ça sur un coup de tête. En fin de semaine, je fais ça. Il faut le faire consciemment, puis il faut le faire une fois pour toutes. Puis après ça, c'est juste l'entretien. Alors, tu mets tout sur ton lit, tout. Tu prends chacun des vêtements dans tes mains et tu te poses 4 questions. OK. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me va bien? Est-ce que je suis confortable quand je le porte? Et la dernière question, si je le vois en fin de semaine au centre d'achat, est-ce que je vais l'acheter encore? Ouais, c'est une très bonne question, ça. Et là, j'espère que tu vas avoir jeté 10-15 sacs. Tu vas te rester une petite montagne. Ensuite de ça, tu ranges ça dans tes garde-robes. Moi, je conseille d'utiliser ce genre de cintre. OK. C'est-tu du tissu qu'il y a dessus? C'est du velours. Ah, OK. C'est du velours, oui. Ah, mais c'est génial, OK. Ils sont minces, donc ça prend moins de place. Et ça évite un fouillis visuel, en fait. Tu sais, les scènes de tous les formats, toutes les couleurs, là, ça, c'est non. OK. C'est refusé dans... C'est refusé dans le livre de Danielle. Dans mon livre, c'est refusé. Alors, on range sur des scènes comme ça par catégorie. Les pantalons ensemble,
les jupes ensemble, les chemisiers ensemble. Avant d'aller faire du shopping, on voit exactement ce qu'on a et ce dont on a besoin. On évite de faire des achats compulsifs de choses dont on n'a pas besoin. Et pour les tiroirs, ben, je vous conseille, j'ai une autre image juste après, de ranger à la verticale, de faire un pliage à la verticale et de mettre dans des boîtes séparatrices comme ça. OK. Mais en fait, ça, je vous explique la méthode dans mon livre de donc, pliage. On s'en garde pour Un petit la peu, un lecture. petit peu Ben pour oui, plus tout à tard. fait. Puis là, il y a aussi des bacs. Là. Est-ce que, je ne sais pas si ce sont les mêmes bacs, mais Ben tu en oui. as apporté ici, là, Ben en oui, studio. voilà, parce que, tu sais, la tendance est au télétravail, Oui, bureau à la tout maison. fait. Oui. Hein? Ouais. Alors, moi, ce que je dis, faites-vous un espace, un petit cocon, un beau petit cocon où vous vous sentez bien, où vous vous sentez un peu enveloppé. Et pour ça, ben, on évite d'avoir trop de choses sur son bureau. On garde notre ordinateur, une petite bougie, un petit drink. Hein? Un petit drink. Un éclairage qui nous enveloppe un peu, puis on évite les distractions visuelles. Donc, pour le bureau, comme pour les vêtements, il faut passer à l'action une fois pour toutes et désencombrer son espace. Donc, on prend tout ce qu'on a, on trie par catégorie, on enlève ce dont on n'a plus besoin. Tu sais, on est habitué de vivre avec nos objets, hein? On ne se rend plus compte de ce qu'on a. Là, il faut se questionner. Je l'aime-tu encore, ce crayon-là? Je l'aime-tu encore, cette carte-là, ce cahier-là? Je l'utilise-tu? Je vais-tu l'utiliser? Et on range dans des contenants comme ça. Moi, ces boîtes-là, c'est mon outil favori d'organisatrice. La boîte de la parfaite organisatrice. Parce qu'elles sont transparentes. Tu vois ce que tu as dedans. C'est ça. Donc, tu sais toujours ce que tu as. Ensuite, je les aime parce qu'elles s'empilent bien l'une sur l'autre. Elles sont versatiles. Elles peuvent servir de boîte séparatrice dans les tiroirs. Et pour ranger ses chaussures dans le placard, regarde ça. C'est parfait. Hein? C'est génial. Ouais. Puis, le format est vraiment idéal. Tu as la grosse boîte en dessous. Les petites boîtes, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Elles sont géniales. C'est vraiment mon outil favori, ce que j'utilise chez tous mes clients. Ils me voient arriver avec mes 115 boîtes. Oui, c'est ça, parce que ça en prend quand même un lot. Là. Quand même, quand même. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un premier élagage avec les clients. Oui. Et on a beaucoup de boîtes. Et puis, au fil du temps, ils continuent de désencombrer. C'est une démarche qui se poursuit dans le temps. Et finalement, ils se retrouvent avec des boîtes vides parce qu'ils ont beaucoup moins de choses. Ah, voilà l'affaire. Fait que là, ils peuvent en passer à la belle-sœur Voilà. puis au beau-frère. Ben, pour qu'ils fassent c'est ça. leur ménage, eux autres aussi. Ils répondent la bonne nouvelle. Là, Ben c'est faut se ça. désencombrer. Oui, Tout voilà. à fait. Puis là, ce qui est merveilleux, c'est que tu écris ton premier livre qui va sortir bientôt, le 2 juin. Oui. Le livre s'intitule « Une maison organisée, oui, je le veux. » Et oui, moi, je le veux aussi. Je suis vraiment contente. C'est une belle rencontre ce soir que je fais parce que, oui, moi, c'est un de mes défis. Je suis un petit peu bordélique dans la vie. Je vous confie ça, mesdames et messieurs, ce soir, comme un livre ouvert. mais je pense qu'on est plusieurs à avoir ce problème-là parce que la vie va vite. Puis quand on a des enfants, puis là, les souliers dans le garde-robe d'entrée, là, ça s'accumule et tout. Donc, on va être plusieurs, je pense, à vouloir mettre la main sur ton livre. Et évidemment, ben, vous allez le trouver à la librairie de votre centre commercial près de chez vous. Donc, allez zioter ça dès le 2 juin prochain. Puis, on va pouvoir s'alléger, on va pouvoir relaxer, passer un bel été aussi après, parce qu'une fois que le gros est fait au printemps, ben après ça, ben, on peut profiter de notre été. Hey, mais merci pour les trucs d'experts. En tout cas, organisatrice d'espace, ça existe. Voilà, Danielle en est une et elle nous a prodigué de bons conseils. Merci beaucoup. Alors, pour notre prochain segment, la mode et la beauté l'inspirent chaque jour pour imager et mettre en mots les articles pour son lectorat. Présenté par le magazine Véro, Sophie Saint-Laurent, chef au contenu mode et beauté du magazine Véro. Et voilà! Sophie signe une grande partie des textes de la section mode et beauté du magazine Véro. Elle participe aussi activement à l'idéation des séances photos, des maquettes avec la directrice artistique et collabore à la direction,
au stylisme, à la mise en beauté de la page couverture de chaque numéro. Ça, c'est vraiment la page couverture que vous voyez dans les kiosques. Elle a 20 ans d'expérience en journalisme spécialisé et a prêté sa plume au quotidien La Presse pendant plus d'une décennie. Bonjour, Sophie. Salut, Annick. Merci d'être là ce soir avec nous. On est vraiment contents. Parce que là, ce soir, Sophie vient nous parler des nouveautés, des tendances mode qu'on va trouver en boutique. Puis moi, je trouve ça le fun en début de saison d'avoir quelqu'un comme Sophie qui peut venir nous ouvrir le chemin des nouvelles tendances. Écoute, moi, je te dirais déjà d'entrée de jeu, les gens ont l'impression qu'il faut refaire la garde-robe au complet. C'est vraiment pas ça. Okay. Maintenant, on mise sur une garde-robe multisaison. Puis il s'agit d'avoir des petites pièces, des fois des pièces clés, des astuces de stylisme ou des accessoires incontournables pour vraiment rafraîchir notre look. Okay. Fait que là, dans le fond, j'ai travaillé sur à peu près 10 tendances qui pourraient vous inspirer puis vous donner des petites idées pour la saison. OK. Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on commence ça dès maintenant? On y va, on plonge. Alors, la tendance, le vert. Oui, en fait, tu sais, on se disait que les pastels, c'est quand même là depuis plusieurs saisons. Mais si on avait à choisir une couleur, on choisirait le vert pâle. OK. Puis on peut l'appeler vert pomme, vert anisé, sauge ou menthe. Puis c'est une couleur qu'on peut porter de pied en cap. Hein? Fait que les gens s'imaginent pas, vont avoir le goût de... Oui, c'est ça, vont avoir le goût de le mixer. Mais initialement, l'idée, c'est de le porter de la tête aux pieds. OK. Puis en fait, on a des exemples, je crois, ici. Oui, on a un exemple, en fait, de mix de vert qui peut être assez intéressant. Donc, 2 tonalités de vert différents, mais on reste toujours dans le pâle. Okay. Fait que ça peut être intéressant de mixer les verts. Ça, oui, c'est ça. Puis, si jamais on veut aussi, bon, les gens, on va avoir spontanément l'intérêt de porter avec du blanc ou avec du noir, par exemple, ce qui est très correct aussi. Mais je vous encourage à explorer la palette des verts. Fait que ça peut être intéressant. Là, on le voit, par exemple, au centre, de mixer un vert forêt avec un vert menthe. Ou, par exemple, on a toujours quelque chose de vert armé ou de kaki dans notre garde-robe. Puis si on s'achète une petite pièce ou un accessoire dans les verts plus pommes ou plus pâles, donc on peut faire un beau mix avec d'autres verts, puis ça donne la personnalité quand même à la tenue. C'est ça, fait qu'on n'a pas besoin de rajouter tant d'éléments. Dans le fond, on a déjà du vert souvent dans notre garde-robe. On réutilise, on vient pimper avec la nouvelle autre... idée, c'est d'utiliser le vert pâle puis de le mixer avec ces autres verts, puis pas spontanément aller vers le marine, le noir ou le blanc. Ah, OK. Fait qu'on peut quand même mixer avec d'autres couleurs. Est-ce que... Oui, mais comme je te dis, les nerds, ça marche avec tout, mais l'idée, c'est d'explorer les verts. Oui, d'accord, on est dans le vert. Merveilleux. Ouais. Là, il y a aussi la chaussure, le petit sneaker. Là. Oui, bien, tu le portes. Oui, c'est ça. ça. Fait que dans le fond, l'idée de porter, tu sais, c'est vraiment la chaussure là, des 10 dernières années. Oui. Puis, on est habitué déjà de la voir à la ville. C'est pas comme nouveau. On porte déjà avec nos jeans, avec un legging ou avec un pantalon de jogging. Mais la vraie nouvelle idée, c'est que les sneakers se portent avec tout. Okay. De la jupe à plis, comme je pourrais porter des sneakers aujourd'hui, avec une robe à frisons ou avec, peu importe, avec un tailleur aussi. Mais avec le veston. Ben voilà, c'est ça. Fait que l'idée, c'est de déconstruire un peu les looks qui sont un petit peu plus habillés. Puis, de toute façon, tu sais, le confort, on le sait, là. Pourquoi les gars ont le droit d'être en talons plats tout le temps? Tu sais, nous autres aussi, on s'est réapproprié ça. Ouais. Puis, c'est pas inconvenu de porter des sneakers au bureau. On peut porter nos baskets. Puis, dans le fond, il y a des sous-catégories de baskets. Toi, tu portes les blanches aujourd'hui. Oui. On se trompe jamais. En canevas, en cuir, en blanc. C'est toujours un must, puis ça va vraiment avec tout. Mais il y a une catégorie super intéressante, c'est les sneakers rétro. Ah ouais. Alors, c'est tout ce qui est, tu sais, d'esprit, d'allure vintage, un peu inspiré là, de la course à pied dans les années 70-80. On courrait plus aujourd'hui avec ces sneaks-là, mais c'est vraiment une manière des fois, d'avoir une petite touche de couleur, des fois, dans une tenue qui est plutôt monochrome. Et puis, dans le fond, je voulais vous parler aussi de New Balance qui fait vraiment tout un tabac dans cette catégorie-là. Tu sais, on les appelle les dad shoes. Fait que c'est des chaussures qui sont portées par les papas dans l'Ohio puis par les supermodèles à Toronto ou à New York. Fait que l'idée, c'est que c'est un modèle qui existe depuis 40 ans. Puis là, les influenceurs se sont réappropriés ça, puis on les porte avec des robes, avec des jupes. Donc, le soulier un peu grand-père, papy, dans le fond, qui fait aussi un retour cette année. Oui, c'est le fun. Ça donne vraiment un punch de couleur. Ouais. C'est super. Ensuite, on a la grosse maille. Oui, bien c'est ça. En fait, dans les bijoux, tu sais, on s'est habitué à nos petits colliers très délicats qu'on superposait dans les dernières années. Mais là, c'est comme si sa cousine, plus chunky, vient comme prendre le devant de la scène. Fait qu'on a vraiment des colliers avec des grosses mailles que l'on peut... On peut peut-être l'amener ici pour le voir vraiment bien à la lumière. Donc, à porter tout seul sur un col rond, par-dessus un col roulé, par-dessus un chemisier qui monte haut. Toi, tu le portes déjà avec un col rond.
Tu pourrais superposer tes anciennes chaînes plus Oui, fines. ben là, il y a un collier de perles superposé Pas dedans. qui passe dedans. Ouais, exact. Mais tu sais, on a des exemples avec des chaînes un petit peu plus fines parfois. Puis, il ne faut pas se gêner de mixer les métaux aussi. Hein? Fait que l'argent, le doré, ça va super bien ensemble. Fait que ça peut être des différentes grosseurs, mais ça peut être aussi différents métaux. OK. Mais on n'est plus dans le juste en argent. Non, Moi, puis dans le temps, là, c'était vraiment comme, tu avais les bouts d'oreilles Oui, argent, c'est ça. argent, mais là, on peut Puis on se s'amuser. disait, tu sais, ceux qui ne sont pas colliers, mais cette idée de la grosse chaîne à grosse maille, ça se voit partout, en fait, sur des sacs à main. On en a pour décorer des chaussures, des bracelets, même des boucles serre-têtes, d'oreilles, des ben boucles d'oreilles. oui. Fait que, tu sais, cette tendance-là, vous allez la voir partout. Puis vraiment dans des gammes de prix variés. Là, tu sais, on peut en trouver chez Aldo Accessoires, on en trouve chez Garage, il y en a à peu près partout, même dans le luxe, mais il y en a aussi à des prix démocratiques. Fantastique. Ensuite, on va dans le trench. Oui, le trench. Imperméable. Bien, le trench, tu sais, on se disait plus tôt aujourd'hui, quand on jasait de ça, que tu sais, le trench, c'est pas une nouveauté quand même, parce qu'il y a très peu de gens qui savent, mais le trench a été inventé par Burberry il y a 100 ans. 100 ans. Pour l'armée britannique. OK. Mais là, depuis, bon, on s'est approprié le trench dans la garde-robe féminine. Puis, dans le fond, c'est pas un hasard que les designers s'amusent à le réinterpréter, tu sais, au fil des années. Puis, tu vois, cette saison, on a vu beaucoup de la manche-ballon qui est un petit peu plus féminin. Mais moi, j'adore le trench oversize. Ça, c'est un super bel exemple de chez H&M avec la manche raglan, qui fait un peu comme emprunter à mon chum ou Ouais. emprunter à mon père. Ouais. Fait que dans le fond, c'est un trench qui est comme porté plus grand. Mais tu sais, si on en a déjà un à la maison, c'est pas grave, là. Tu sais, la silhouette a peu d'importance. Ouais. Puis on peut comme le moderniser un peu, tu sais. Moi, je suggère de remonter vos manches jusqu'au poignet, vous pouvez rouler négligemment un petit peu. Changer la ceinture aussi pour une ceinture de cuir, ça peut être super Ben intéressant oui. aussi. Remonter le col. Fait qu'il y a des manières de porter son trench différemment aussi. Puis de conserver celui qu'on avait déjà. Ah oui, c'est c'est ça. ça. Parce qu'il Ouais. Pas y a besoin d'en beaucoup de acheter un ça autre, dans là. l'idée, hein, de ce qu'on Oui. récupère, de ce qu'on on vient juste ajouter des accessoires pour justement, pour pas que ça nous coûte les yeux de la tête non plus. Exactement. Voilà. Ensuite, l'athlé-chic, une nouvelle idée. Oui, bien, l'athlé-chic, en fait, c'est un peu comme si la pandémie avait révolutionné, tu sais, notre manière de s'habiller. Puis Ouais. on a cette nouvelle idée de s'habiller à moitié. On appelle ça le house dressing, qui est une vraie, en fait, théorie d'habillage. OK. Alors, on s'habille un peu plus chic en haut pour nos meetings Zoom, puis on va porter un bas très, très décontracté, même négligé. Fait que cette idée-là a fait son chemin, tu sais, jusque OK. sur les passerelles aussi. Puis dans le fond, ce qu'on voit, c'est un mix de nos vêtements plus athlétiques avec des pièces vraiment plus chics. Fait que par exemple, tu sais, une jupe circulaire avec un petit blouson zippé, tu sais, un pull à capuchon, tu sais, notre molleton à capuchon qui va être porté avec des vêtements tu sais, plus soyeux. Fait que l'idée, c'est de faire du millage à chacun de nos vêtements. Fait que ce qu'on achète pour décontracter, on peut très bien le mixer avec une jupe habillée ou par-dessus une robe. Fait que l'idée, c'est qu'on maximise nos investissements. Mais non seulement on les maximise, mais on dirait que tout est possible. On dirait que c'est rendu Exactement. Oui. que la soie peut côtoyer le coton ouaté, puis on Ouais, est c'est ça. heureux avec Mais ce ça. mix là. de matières-là est vraiment C'est intéressant ça. aussi. Ouais. Ah ben c'est très intéressant. Il faut juste comme s'ouvrir l'esprit. Oui. Essayez. On oui, essaye des essayer, affaires. Oui, c'est ça. Parce que des fois, tu as tes kits que tu mets tout le temps dans ta garde-robe, que tu connais. Oui. Puis mais là, il faut comme s'ouvrir l'esprit. Des idées qui font leur petit chemin dans Tout notre à tête, fait. oui. Puis on peut s'inspirer, dans le fond, quand on regarde. Moi, déjà, je regarde ça, puis ça me donne une idée. Je suis peut-être Tu visuelle. vois des là, choses mais... dans ta garde-robe que tu Ben pourrais... exactement. Ouais, c'est ça, des que tu fois, pourrais mixer. juste athlé-chic, j'aurais peut-être pas cliqué, mais là, je suis comme, Ouais. OK, ça, OK. C'est bon, on peut s'inspirer. Ensuite, il y a les lunettes de star. Oui, Les bien en lunettes. fait, les lunettes soleil, aviateur, encore une fois, moi, j'aime vraiment les affaires, Oui. tu sais, les trucs classiques qui Oui. reviennent beaucoup. Fait que- parce que je trouve que quand on investit aussi un petit peu de sous, vaut mieux pouvoir les porter longtemps. Tout à fait. Fait que, tu sais, la solaire aviateur traditionnelle, bien, on peut, tu sais, dire, je vais investir sur la monture emblématique de Ray-Ban. C'est les fameuses lunettes qui ont été inventées pour les pilotes de l'armée de l'air. OK. Mais on trouve des déclinaisons vraiment, vraiment pas chères. Celles-là viennent de chez Bisou, par exemple. Donc, on aime beaucoup quand la monture de métal va être mixée avec de l'acétate ou 100% acétate. Fait que dans le fond, c'est l'idée de l'aviateur un peu modernisé OK. avec un plastique ou une acétate en écaille de tortue. C'est quand même classique, là. Puis Ah c'est oui, surdimensionné, c'est encore mieux. Fait qu'on Ah les ouais, veut, hein, on les veut plus grandes. on veut le panache, là. Ben, on les voit sur les passerelles, c'est un petit peu exagéré, Ouais. mais quand même, on va en trouver dans les points de vente de ça. OK, excellent. Puis ça, bien évidemment, c'est un accessoire pratico-pratique. Hein? Oui. La lunette fumée, on s'en sert pour tous les jours. Puis on va les garder. Tu sais, les Ben, aviateurs, c'est ça. c'est ça, on les garde longtemps. Ouais. Super, fait que c'est un bon investissement. Oui. Ensuite, la ceinture, là, on dit la ceinture au carré. Oui, la ceinture au carré, en fait, l'idée étant de doubler nos accessoires. Moi, j'adore là, des idées qui font que tu revisites tes vêtements
mais ça coûte presque rien. Fait que dans le fond, tu sais, acheter une ceinture, des fois, tu vas regarder en solde, tu vas dire, je vais m'en acheter 2 à la place parce que je vais m'inspirer d'un défilé comme Dior ici et d'autres défilés aussi pour avoir, par exemple, 2 ceintures superposées. Dans ce cas-ci, c'est des ceintures tressées, mais on aurait pu mixer là, les matériaux. Là. Ça aurait pu être tressé, ça aurait pu être de la chaîne, ça aurait pu être du cuir uni. Mais donc, ça fonctionne bien. Puis, dans le fond, ça nous donne les deux ensemble la largeur d'une ceinture traditionnelle. Puis, c'est super intéressant de... Tu sais, ça montre, dans le fond, qu'on a réfléchi puis que ça fait grimper l'indice de style un petit peu. Là. C'est ça. Fait qu'on assume vraiment le fait qu'il y a 2 boucles, que c'est vraiment 2 ceintures oui, à part c'est 2 entière. ceintures, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, pour faire l'espèce de nœud, bien, moi, je vous suggère d'acheter une ceinture vraiment plus grande. Puis, à la limite, faire des trous chez le cordonnier. Mais c'est ce qui va vous permettre de nouer le pan avec un petit nœud, en plus de l'avoir attaché dans votre ganse. Mais quand c'est en treillis comme ça ou en... Ça, il n'y a pas de trou. Oui, c'est ça, on fonctionne. rentre prenez la plus grande dans ce cas-là. OK. Hey, c'est fantastique. Des bonnes idées. Ensuite, on a le carré de soie. Oui, le carré de soie, bien, tu sais, le carré de soie, dans le fond, là, ça peut... beaucoup de gens pensent que ça fait vieillot ou que c'est un petit peu, tu sais, mamie. Ouais. Mais dans le fond, on ne devrait pas s'en priver parce que c'est une manière d'ajouter un petit peu de couleur si on n'est pas très couleur ou un motif. Donc, ça peut être intéressant. Puis là, il y a de nombreuses façons là, de porter le foulard cette saison. Fait que si c'est un petit carré de soie, on peut faire comme les influenceuses puis le porter sur la tête, à la Jackie O, comme dans les années 50-60. Mais ça peut être très bien noué dans le cou ou très, très court comme un bandana. Donc, on le replie sur lui-même pour faire un petit bandana. Puis, je suis certaine que tu as des idées aussi. Là. On peut faire autre chose avec un foulard. Bien, là, on voit même dans les cheveux. Dans les cheveux, attaché après le sac à main. Ça peut être intéressant aussi. Même poignet, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, tu t'habilles juste comme en noir ou tu es en jeans avec un chemisier blanc, mais parfois, le petit carré de soie va faire la différence. Fait que là, si je comprends bien, on emprunte des affaires à papa, on emprunte des souliers à papa, le manteau du grand-père. Les trucs de mamie. Les trucs de mamie. L'ordre de mamie. Ah, on récupère tout, c'est merveilleux. Ensuite, on a le pantalon néo-chino. Oui, c'est ça. Mais en fait, le chino, on le connaît. Là, c'est le fameux pantalon en toile épaisse beige, couleur sable. Puis, dans le fond, on l'avait comme un peu oublié au profit du jeans. Mais là, il revient. Fait que l'idée, cette saison, c'est vraiment d'avoir la bonne silhouette, je te dirais, parce que, bon, on l'a vu dans toutes ses déclinaisons, mais là, c'est plus... en fait, c'est un pantalon qui est plus large, qui va avoir, par exemple, des plis français. On en voit des exemples ici. Sinon, à taille haute. Puis, il y a le dénominateur commun, c'est la jambe large. Puis, on peut le porter soit vraiment, tu sais, court au-dessus de l'os de la cheville ou très, très long qui frôle le sol. C'est super intéressant aussi. Je ne sais pas si vous voyez à la maison, là, celui en bas à droite, là, il y a la ballerine quasiment, puis le pantalon qui frôle le sol. Fait qu'on a 2 options avec ça. Puis, tu sais, en fait, il faut le traiter comme un jeans. Fait que ça s'accorde avec des paillettes ou avec des baskets. On choisit ce qu'on veut, mais ça devient une espèce de base qui peut se marier avec n'importe quoi. C'est ça, ça passe partout. C'est merveilleux, ça. Ensuite, dans le... Ah, ben oui, c'est ça. Là, je voulais juste dire qu'enfin, on peut lâcher le skinny jeans quand il fait 38 degrés, puis qu'il fait chaud. Puis que là, on se fait de l'air. avec le chino cet été. Oui, c'est ça. On va y aller avec l'aéré. Mais là, parlant d'aéré, il y a les froufrous aussi qui reviennent à la mode. Oui, c'est notre dernière tendance, en fait, parce que, tu sais, tout ce qui est romantique fait vraiment l'été, là. Et dans le fond, les gens vont avoir peur, par exemple, bien, pas avoir peur, en fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le look complet, très prairie, très romantique. Fait que ça peut être une robe qui combine plein de tendances, c'est-à-dire le vert, les petites fleurs, les petits froufrous et tout ça. Mais ça n'a pas besoin, tu sais, ça peut être juste un accessoire ou un article qui est très féminin. Tu sais, la petite manche ballon, par exemple, avec des petits plis. Bien, juste ça, avec un jeans, un short de jeans, dans le fond, tu as quand même ta tendance romantique pour la saison. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça passe partout, puis c'est super féminin. Ça peut être avec n'importe quoi, c'est ça. Oui, exactement. Puis autant la robe, on peut la mettre avec le running shoe, on peut la mettre avec le petit basket. Oui, on vient jumeler casser un peu tendances. Le look trop romantique. Ouais, exactement. Oui, tout à fait. Bon, bien là, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça. On a fait le tour. Puis là, il y a plein de choses dont Sophie vous a parlé ce soir, que vous allez pouvoir trouver en boutique, évidemment. Hein? C'est ça un peu le but ce soir, c'est de vous donner des idées puis vous donner envie d'aller magasiner. Donc, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir les segments là, de ce soir. Ce dont on parle, vous allez pouvoir les revoir sur Facebook, sur la page Facebook de votre centre commercial. Si jamais vous avez des questions, vous dites « Ah, telle ceinture » ou « Où est-ce que je peux la trouver? » Les gens seront là pour vous répondre puis vous aiguiller vers
vers quelle boutique vous pourrez trouver tel ou tel item. Alors, je pense que ça nous donne déjà des bonnes bases pour aller magasiner. Tant mieux. Oui, ça donne envie. Puis, un gros merci. Merci à toi. Puis, on va avoir le goût de faire une petite virée magasinage. Alors, on passe au prochain segment présenté par le magazine Elle Québec. Elle dirige la section beauté du magazine depuis près de 2 ans, en plus de celle du magazine Elle Canada depuis l'automne dernier. Place à notre segment beauté avec Théo Dupuis-Carbonneau, chef au contenu beauté du magazine Elle Québec et Elle Canada. Sa marque de commerce, c'est de parler de beauté de façon intelligente afin de créer un espace toujours plus inclusif et pertinent. Bonjour Théo. Allô Anne-Lise! Hey, je suis contente de t'avoir avec moi ce soir. Super contente d'être là. Et là, on a comme 3 grands sujets à couvrir ensemble ce soir. Tu nous as apporté des produits, puis là, j'ai hâte de les découvrir. Alors, jase-nous ça. Qu'est-ce qu'on fait pour le teint, par exemple, au printemps, là? Dans le fond, on va survoler les tendances du printemps. Puis je vais vous présenter quelques produits qui me font triper en ce moment. Donc, pour commencer, le teint frais. Avec les meetings Zoom, avec le port du masque, avec toute cette pandémie-là qui révolutionne nos habitudes de beauté, on a envie d'un teint qui va être glowy, qui va rayonner de l'intérieur, qui ne sera pas plâtré. Donc, on veut des crèmes CC, des crèmes bébé, des crèmes teintées qui vont être toutes en légèreté. Moi, j'aime beaucoup celle-là, la Skin Tint de Milk Makeup, ou sinon, je pense à la Hydra Futurist de Estée Lauder, qui vont aller unifier le teint, qui vont hydrater en même temps, mais qui ne vont pas faire d'effet cartonné. Okay. On finit après avec un petit cache-cerne qui va être hydratant, comme celui-là de L'Oréal Paris, qui a de l'acide hyaluronique dedans, donc il va aller vraiment hydrater la peau, en plus de camoufler les rougeurs, les imperfections, les cernes. Okay. Puis, on finit ça avec, il y a des petits baumes teintés qui sont diaphanes, qu'on va aller juste mettre sur les points saillants du visage pour illuminer, puis des petits blushs translucides, diaphanes, qui vont juste aller rehausser le teint, donner un petit air comme bonne mine, naturelle. Ouais. Fait que là, ça, c'est vraiment des trucs faciles, rapides. On se prend pas la tête. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Ouais. Si vous avez oublié un meeting Zoom, puis là, vous avez votre rappel dans 10 minutes, ça se fait là, facilement avant de vous mettre devant l'ordinateur. On n'est pas dans le contouring, là. Non. C'est à la portée de tout le monde. Non, c'est parfait. Puis pour l'été, c'est ça, c'est le fun quand c'est léger. Exactement. Ensuite, là, tu voulais nous parler de sourcils. Bien, moi, les sourcils, c'est ma grande passion. Ouais. Donc là, on était dans l'ère du boy bra pendant les dernières années. Ça a été popularisé par la mannequin Cara Delevingne, tu sais, un sourcil qui était broussailleux, un peu négligé, mais contrôlé. Mais là, on s'en va dans l'ère du géolift. Okay. Donc, c'est une contraction du mot géométrie et lift qui a été inventé par l'expert de sourcils new-yorkais Joey Healy. Puis dans le fond, le nom l'explique un petit peu ce que c'est. Là. Donc, en avant, on a le même effet un peu broussaillé, fourni qu'on avait avant avec le boy bra, mais l'arc va être vraiment défini, donc un petit peu plus épilé. On peut le voir, hein? C'est ça sur les Ben oui, puis si on pense à Lily Collins, qui est juste en haut, puis à Zendaya, elles arborent déjà cette forme de sourcil-là. Ouais. Donc, une queue définie, un arche qui est juste un petit peu lifté. On peut tracer des poils facilement avec des petits feutres comme ça ou avec un crayon qu'on a à la maison pour définir davantage notre arche. On peut aller prendre un gel à sourcils qui va être avec des fibres, qui va être teinté pour encore là mieux définir le sourcil. Puis, on va épiler un petit peu. Okay. Pas trop, juste large, comme je disais. Puis on peut finir avec un illuminateur. Moi, j'aime bien celui-là de Benefit pour aller accentuer l'effet liftant en dessous du sourcil. OK. Donc, on fait un petit ménage de printemps, même chez les sourcils, mais pas trop. Mais pas trop, exactement. Ça, on veut s'en laisser. Là. Puis pour la pince à épiler, moi, j'aime celles qui ont des pointes qui vont être biseautées. Ça permet une plus grande précision puis de ne pas en enlever trop, justement. Non, c'est ça l'affaire. Hein? C'est ça le danger. Puis à un moment donné, à force de s'en enlever, il ne repousse plus. On ne va pas retourner dans les années 90. Là. Non, c'est ça, exactement. On ne veut pas tout enlever. Donc, super, on va regarder ça pour se faire des beaux sourcils. Ensuite, l'autre tendance. Donc là, c'est le retour du shag. Et moi, quand j'ai vu ça là, sur mon carton, j'ai fait une recherche. Je savais pas c'était quoi le shag. Moi, je voyais comme la toison du gars. J'étais comme, attends un peu, là, de quoi on parle? Donc, OK, c'est une coupe de cheveux. Exactement. Tendance. Donc, le shag, ça... la toison.
Le shag, ça a été inventé par le barbier Paul McGregor dans les années 70. Ça a été popularisé par David Bowie, par Mick Jagger, par Jane Fonda. Puis là, ça revient en version modernisée. Autant sur cheveux courts que cheveux longs. Ça va très, très bien aux cheveux qui vont être naturellement ondulés, mais ça s'adapte vraiment à n'importe quelle texture de cheveux. Puis, dans le fond, pour aller avec les formes du visage, on va juste jouer avec la frange, avec les mèches en avant, qui vont aller chatouiller les pommettes. Ça peut se jouer avec frange, pas de frange. C'est vraiment... ça s'adapte vraiment à ce qu'on veut. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de le laisser sécher à l'air naturel pour respecter le mouvement naturel de nos cheveux ou avec un diffuseur, là, à la maison, si on est un peu plus pressé. Puis après, on va aller prendre ou bien une crème brillante comme celle-là d'Amica ou bien une poudre matifiante comme ça de Bumble & Bubble, comme du shampoing sec, disons, pour aller jouer dans notre shag, lui donner la texture, le placer du bout des doigts, puis on est prêt pour la journée. C'est pas plus compliqué Non, que ça. on peut, tu sais, dans la journée, on peut prendre nos doigts, juste aller comme froisser un petit peu nos mèches pour donner du corps à notre shag, mais c'est tout. Puis moi, je trouve qu'en ce moment, avec le télétravail, c'est le moment idéal pour essayer des nouvelles coupes de cheveux. Tu sais, si on a la même coupe de cheveux depuis une couple d'années, on y va, on se lance. Au pire, ça a le temps de repousser d'ici à ce qu'on retourne au bureau. Mais moi, je trouve ça magnifique. Ça donne un côté edgy à n'importe quel look, le shag. C'est vrai, hein? Puis en plus, on s'éloigne de la bouclette définie. Tu sais, vraiment le boudin là, des années 90, encore une fois, là, tu sais, où on mettait des sprays frisants. Exactement. Là, c'est pas ça. On vient vraiment comme défaire un peu la boucle. Bien, tu m'amènes justement à ma prochaine tendance, Ben, qui est la belle boucle vaporeuse. Donc, sur les défilés du printemps, comme on peut voir ici, on a une boucle qui est pas cartonnée du tout, qui est pas rigide, qui est vaporeuse. Qui est très facile à entretenir à la maison. Donc, l'astuce, c'est de prendre un shampoing pour les boucles qui va être hyper hydratant. Moi, j'aime beaucoup celui-là de Nexus. Puis, on fait suivre d'un revitalisant qui va être hyper nourrissant. Puis après, encore là, on laisse sécher à l'air libre ou avec un diffuseur. Puis après, on va aller jouer avec une crème coiffante ou une huile capillaire comme ça dans les cheveux pour aller défaire les boucles, les détendre. Puis si on veut juste en définir quelques-unes autour du visage, on y va avec l'index. On fait ça comme ça. On la tient une vingtaine de secondes, puis on y va. Pas plus compliqué que ça. C'est Fait qu'il n'y a pas de super fer, on vient pas travailler la boucle au fer. Mais tu sais, surtout avec l'été, là, on veut ça. profiter de l'été, là, surtout qu'on va avoir un été qui va être, on espère, déconfiné de ce qu'on a vu. On veut profiter de chaque seconde qu'on a. On ne veut pas être là à la maison en train de se coiffer pendant des heures. Non, tout à fait. Bon, ben c'est merveilleux. Fait que on le sait, le shag est de retour et la boucle qu'on peut jouer là, dedans avec nos doigts, là, ça, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est pratique au sortir de la piscine aussi. Vraiment. Là, il y avait aussi le eyeliner. Oui. Moi, j'aime ça, le eyeliner. Je trouve ça super beau, mais des fois, je trouve ça dur de faire une ligne nette. Mais là, Ça se fait-tu, ça? moi, je trouve que le meilleur truc, c'est la pratique, évidemment. Sinon, prenez-vous des cotons-tiges avec le bout qui est biseauté un petit peu, du démaquillant à côté, puis ayez pas peur d'essayer. Là, surtout que le eyeliner, il n'est pas aussi précis, il n'est pas aussi léché que d'habitude. On peut s'amuser. Si on aime mieux un look classique, on y va avec un eyeliner qui va être noir ou brun. On le fait au ras des cils supérieurs, on l'étire un peu au coin externe comme un œil de chat, comme on voit d'habitude. Puis si on a peur d'être gaffeuse, là, au lieu de prendre un eyeliner liquide, on y va avec un crayon régulier. Puis on peut aller juste comme frotter notre trait un petit peu après. Ça fait un petit effet blurry qu'on fait volontairement, puis qui est beaucoup plus... qui pardonne beaucoup plus les erreurs. Ben oui, tout à fait, c'est une bonne idée. Mais moi, ce que j'aime vraiment du eyeliner cette saison, c'est les couleurs. Donc, on peut prendre encore là un eyeliner liquide. J'en ai un d'Annabelle ici. Il est disponible en plein de couleurs. Il est super chouette. Encore là, on peut le faire au ras des cils. On peut faire un trait sur le dessus de la paupière supérieure, comme on peut voir à l'écran. Je trouve que ça fait un effet qui est le fun. Ça ajoute de la couleur. C'est pas compliqué. Puis, vous ne risquez pas de gâcher votre maquillage avec le masque. C'est sur les yeux. Non, c'est ça, exactement. Puis, on dirait qu'on a le goût de mettre les yeux en valeur, en plus. Le fait quand on sort, les seules sorties qu'on a, en tout cas qu'on avait, on va peut-être pouvoir recommencer à sortir un peu, mais souvent, on avait le masque à l'intérieur, donc ça joue dans les yeux. Exactement. Fait que c'est une bonne raison. Je dis, c'est ça, amusez-vous. Osez, essayez. Puis là, il va y en avoir plein des nouveaux crayons puis des nouveaux eyeliner liquides qui vont sortir sur le marché avec des couleurs vraiment éclatées, le fun. Vous allez pouvoir agencer avec vos kits verts. Ben oui, le beau kit vert de la tête aux pieds. Ouais. On va pouvoir mettre du vert. Oui, exactement. Ben c'est merveilleux et ça nous donne des bonnes idées, je trouve. Puis
des choses qui sont pas trop compliquées. Puis évidemment, là, tout ce que vous allez voir, vous avez vu sur la table, on va tout vous mettre ça sur les réseaux sociaux aussi. Donc, vous allez pouvoir voir là, les marques et pas les modèles, les marques, les modèles, comme si je parlais d'auto. Moi, je suis rendue au salon de l'auto. Tous les produits. Tous les produits. Alors, toutes les marques, les produits, vous allez pouvoir avoir ça. Dans le fond, ce sont des produits qu'on trouve en pharmacie. En pharmacie, aussi chez Sephora. Très facile d'accès. Je vous ai vraiment mis des produits qui se retrouvent facilement. Ouais. Donc, on demande à notre cosméticienne préférée, puis elle va pouvoir nous aiguiller vers les bons produits. Mais là, j'aimerais ça inviter Sophie Saint-Laurent à venir nous retrouver parce que Théo et Sophie, elles ont des coups de cœur dans les produits de beauté. Alors, elles vont venir nous jaser d'essentiels qu'on devrait avoir dans notre trousse beauté. Hey, rebonjour Sophie! Là, vous allez faire des jalouses à la maison. Théo et Sophie, comme elles travaillent dans des magazines Elle Québec, Elle Canada et aussi au magazine Véro, elles ont accès à plein de beaux produits. Elles peuvent tester et faire des recommandations à leurs lectrices. Donc, là, on leur a demandé ce soir, trouvez-moi les 5 produits chouchous que vous avez dans votre trousse personnelle et venez nous en jaser à notre belle gang d'invités de ce soir. Alors, je ne sais pas laquelle veut commencer. Je peux commencer? Bon, ben vas-y, Sophie. En fait, c'est notre trousse d'été. C'est la trousse d'été. Oui. Alors, OK, parfait. Qui dit été dit protection solaire, donc c'est vraiment un must. Oui. Moi, depuis plusieurs saisons, j'aime beaucoup les écrans minéraux. OK. Donc, de plus en plus, je trouve qu'ils ont amélioré leur texture, ils ont amélioré ce que ça fait sur la peau. On avait tendance à avoir peut-être un effet crayeux anciennement. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que même s'ils se sont améliorés, moi, je préfère beaucoup de loin une protection solaire teintée. Donc, j'aime beaucoup celle de La Roche-Posay, qui est disponible en pharmacie. C'est un produit grand public que vous allez trouver facilement, qui est très abordable. Protection solaire à large spectre, UVA et UVB. FPS 50, donc c'est une très grande protection. Puis honnêtement, la texture, la couleur que ça fait, c'est semi-transparent sur la peau, c'est super beau. Moi, ça me fait troquer mon fond de teint pour cette crème-là. Ah, ouais, donc, je suis OK. très protégée. Puis dans le fond, je n'utilise pas de fond de teint l'été, j'utilise que ça pour un effet bonne mine et lumineux. Ah, ben c'est bon. Moi, j'ai celle-là, en fait, mais je l'avais, la version pas Blanche. de... Oui, Oui, c'est c'est ça, ça, mais pas tu vas l'aimer. Ben là, c'est ça. Oui, Je tu vais vas l'essayer l'aimer. certainement. Oui. Oui, parce que c'est dur, en plus, des fois, de mixer le fond de teint avec la crème solaire, Exactement. comme de mettre les Oui. deux, là, c'est un Fait que peu... tu sautes une étape, puis dans le Tout fond, à t'es fait. protégée. C'est un FPS 50. Oui, c'est excellent. Ben moi Et aussi, toi? c'est une protection solaire. mon produit. Les essentiels. Évidemment. Moi, c'est la Glow Screen de Supergoop avec un FPS 40. Elle est sortie l'été dernier aux États-Unis, puis depuis ce temps-là, j'avais vraiment hâte qu'elle arrive au Canada. Elle est arrivée en février. OK. Elle est légèrement teintée. C'est un filtre chimique. Puis elle va laisser la peau extrêmement rayonnante. Vous pouvez la porter seule ou en dessous de votre maquillage. Moi, j'aime ça mettre ma petite crème teintée dont je parlais tantôt par-dessus. Elle est merveilleuse. Je l'adore, vraiment. Là. Super. Je la porte tous les jours. Ah Parce ouais, hein? ouais. Wow. Et été comme hiver, d'ailleurs. Eh, maman va être fière. tu troques ça pour le fond de teint aussi l'été? Non, ben Pas nécessairement, ça dépend. en télétravail, oui. Quand on va plus pouvoir déconfiner, Sortir. je vais mettre une petite crème teintée OK, par-dessus. Parfait. Excellent. Moi, j'adore les produits multifonctions. Vraiment, là, j'aime beaucoup alléger la trousse avec quelque chose qui va, et surtout en vacances, par exemple. Oui, là, tu sais, tout à on fait. veut partir avec un article qui va faire plein de choses. Fait que dans le fond, c'est un produit de Chanel qui s'appelle, je pense, le Multistick. Et donc, c'est un bâton crémeux. Super lumineux. Fait que je peux peut-être le montrer. Je ne sais pas si on va le voir, mais en fait, ça a une OK. texture Ah, ben presque oui. mouillée, hydratée. Ah. Super intéressante pour faire, tu sais, les paupières, les joues, même les lèvres à la limite. Fait que ça te fait comme un genre de petit look monochrome. OK. Honnêtement, c'est cher parce que c'est Chanel, évidemment. OK. Fait que ça se Mais, détaille, mettons, à combien? là? je pense que c'est comme 60 Ah ouais, OK. peut-être. Mais ça doit durer assez longtemps, par exemple? Ben, c'est ça que Pas j'allais comme si dire. ça J'allais dire, en écrasait, fait, là, honnêtement, tu sais, tu
t'en viens comme jamais à bout, Ben non, finalement. Puis ça, c'est la nuance printanier, donc, qui est en fait propre à ce printemps, qui va être en édition limitée, là, je pense. Mais il y a plein d'autres couleurs. Alors, il y a même un neutre transparent aussi. Mais ce que ça fait, l'espèce de teint humidifié qu'on aime tant, puis qu'on veut garder, qui fait comme après le spa, là, genre. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça que ça donne. Puis la peau l'absorbe pas nécessairement tout de suite. En tout cas, j'adore ce produit-là. Vraiment ça reste exceptionnel. Vraiment. Ah, merveilleux. Super. Moi aussi, j'aime ça, les produits faciles à appliquer, multifonctions. Ça, c'est l'ombre à paupières liquide de Rare Beauty, qui est la marque de Selena Gomez. Puis moi, je dirais d'habitude, les marques de sont chanteuses ou exactement. de... C'est du marketing, souvent. Je teste avant de juger, là, évidemment, mais je ne sais jamais à quoi ça va ressembler. Sa marque, elle est incroyable. Là, ici, c'est un ombre à paupières qui est liquide, qui s'applique avec un petit goupillon. Un petit point sur la paupière, on va les fondre avec le bout des doigts. La texture, elle est veloutée, elle est crémeuse, elle tient en place toute la journée. C'est ça que je porte comme base en ce moment sur mes paupières. C'est mon go-to à tous les jours. C'est vraiment merveilleux. Puis moi, je prends la teinte Nearly Apricot, qui est comme un petit apricot rosé. C'est magnifique. J'aime très estival aussi, hein? Wow. Exactement. OK, excellent. Selena Gomez. Oui. Bien, en parlant de chanteuse, on aime ça les vieilles. Elles se sont pas parlé, hein? Moi, j'adore la marque Fenty, qui est la marque de Rihanna. OK. Puis moi aussi, je suis comme Théo. En fait, je suis toujours un peu sceptique. Tu sais, quand quelque chose sort, ça a l'air très, très marketing. Mais en fait, Rihanna est super impliquée dans le développement de ses produits. Puis en fait, ils viennent de lancer une crème hydratante exceptionnelle, vraiment. Je dis ça à chaque produit jusqu'à maintenant. Oui, mais là, c'est tes chouchous. Oui, c'est ça. Sûr. Mais ça sent divin. C'est vraiment... Ce que j'aime, moi, d'une crème hydratante, je déteste l'effet collant après, tu sais, quand on s'habille puis tout ça. Fait que tu veux vraiment comme une espèce de fini deuxième peau qui sèche rapidement, qui pénètre bien. Puis je pense qu'il y a un mix, là, il y a un cocktail de 6 huiles précieuses, de la vitamine C et du beurre de karité. Donc, extrêmement hydratant, durable, mais ça sent super bon. Fait que, tu sais, même, tu peux presque te privé de parfum si jamais tu veux juste mettre une crème hydratante. Puis donc, c'est la marque Fenty qui est disponible chez Sephora. Eh bien, c'est bon à savoir parce que l'été, avec le chlore, des fois, à la piscine, là, on vient toute la peau sèche. C'est terrible. En plus, je ne me trompe pas, ils vendent les recharges de cette crème-là. J'aime vraiment ça. OK, tu peux avoir juste la... Oh, wow! C'est vraiment chouette. Excellent. Moi, mon autre produit essentiel pour l'été, c'est les Lip Glow de Dior. Donc, ça fait plusieurs saisons que ça existe. C'est un baume comme ça qui va être teinté, juste un petit peu scintillant, qui va aller napper les lèvres d'une petite couleur, comme si c'était mes lèvres, mais en mieux. Qui va aller les hydrater. Il y a de l'huile de cerise à l'intérieur. Puis, ça se réapplique facilement au cours de la journée. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir un miroir. Tu fais juste passer ça sur tes lèvres rapidement. Donc, c'est vraiment un produit facile. C'est ça. C'est pas comme un gros rouge à lèvres. Là, exactement, c'est ça. Puis dense. Oui, puis c'est ça. Là, ils viennent de refaire la formulation avec l'huile de cerise, justement, donc encore plus nourrissant. J'adore ça. Ouais. Fantastique. Et là, est-ce qu'on a déjà fait le tour? Non, il en reste. Ben non. Si on a encore du temps, il en reste. Ben oui, on a du temps. C'est ça qui est le fun. En direct, on n'a pas de pause publicitaire. On a du temps. Fait que moi, j'ai découvert les produits, en fait, les nouvelles lacs de Revlon. C'est un produit super abordable, vraiment pas cher en pharmacie. Donc, la nouvelle lac s'appelle le Ultra HD Snap. Okay. Snap, pourquoi? C'est que c'est vraiment, vraiment rapide à appliquer. Oui. Voilà. Alors, c'est un 3 dans 1. Donc, c'est une base qui n'a pas besoin d'après ni de couche de finition. Okay. Puis, généralement, la plupart des couleurs que j'ai essayées, une première couche est assez opaque pour couvrir. On peut en mettre 2, là, ça va. Mais la plupart des couleurs couvrent assez bien dès la première couche. Fait que pas d'après, pas de lac de finition. Super, un 3 dans 1. Puis je pense que dès que tu as fini ta première main, elle est comme déjà sec. Ah, wow. Fait que ça sèche, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais en 90 secondes. Je sais pas c'est quoi, mais c'est extrêmement rapide. Puis le petit plus aussi, c'est que de plus en plus, les lacs sont formulés sont exemptes des produits toxiques qui se retrouvent généralement dans les vernis à ongles. Oui. Donc, celle-là, c'est 20 produits toxiques qui ne sont pas dedans. Qui sont pas contenus dans la formulation. Fait qu'en plus, c'est une formule qui est clean. Ouais. Fait qu'honnêtement, c'est pas extrêmement durable, mais l'été, souvent, on va changer rapidement. Ouais. Puis des fois, tu veux le faire sur le pouce, très rapide. C'est excellent, vraiment. Bien, c'est très bon à savoir parce que les vernis qui sèchent rapidement, souvent, ne sont pas très opaques. Il y a comme c'est un compromis à faire. C'est comme, il faut que tu mettes 2 couches ou même des fois 3. OK, on continue avec Théo. Moi, mon autre essentiel, c'est la poudre bronzante Butter Bronzer de Physicians Formula qui est disponible en pharmacie.
donc super abordable, qui est mat, parce que moi, les poudres bronzantes scintillantes, je trouve que ça va pas toujours bien. Ouais. Celle-là est mat, elle va aller à n'importe quelle peau, n'importe quel type de peau. Elle va aller bien modeler le visage aussi, puis elle donne un petit coup, un petit effet ensoleillé sans les Sans effets néfastes ouais, des c'est UV, ça. parce qu'on met notre crème solaire tous les jours. Ben tu sais. oui. Donc, je l'aime beaucoup. Ça fait des années que j'utilise. Puis en plus, elle sent la noix de coco. Ah, ben là, Écoute, là, ça alors, sent le soleil. en ce moment, je ne peux pas vraiment voyager. Là, donc, on s'envole grâce à cette petite poudre bronzante-là. Ben c'est bon à savoir. Puis des fois, on est longtemps devant l'ordi, on est le teint un petit peu blafard. Puis là, on n'a pas eu le temps de sortir, prendre notre petite marche. Donc, on a une option. C'est ça. Puis sa texture est hyper crémeuse. Là, elle porte bien son nom, Butter. Donc, elle ne va pas laisser de coche. Tu sais, des fois, les poudres bronzantes vont faire des marques, là, mais elles se font comme un charme au visage. Wow! Fait que pour la terrasse, parce que là, peut-être qu'on a le droit d'aller sur les terrasses, je sais pas. Textez-moi si... Mais si on peut aller manger sur une petite terrasse, on se mettra notre petite poudre bronzante pour le 5 à 7. Merveilleux. Est-ce que... Moi, j'en ai encore. Oui, On en a moi encore aussi. un. Go, Oui, go, go, go. go. Encore. Un dernier. Mais merveilleux. Mais en fait, en parlant de terrasse et d'été, en fait, les terrasses vont peut-être être permises, mais à s'envoler pour la plage, moyen. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on va comme avoir besoin d'un petit peu d'exotisme. Moi, j'adore les eaux de toilette Aqua Allegoria de Guerlain. Donc, ils ont plusieurs odeurs depuis plusieurs années, mais une qui m'a vraiment tombée dans l'œil, qui a été lancée quand même il y a 2 ans, à peu près 3 ans, s'appelle Coconut Fizz. Donc, c'est un cocktail de noix de coco, je pense, melon d'eau et de citrus, Oh, wow. d'agrumes. On Fait que est dans c'est l'été, vraiment, là. oui, on est vraiment comme dans les tropiques. Puis, dans le fond, un petit pchit de ça qui va peut-être nous transporter un peu. On va avoir l'impression de s'envoler pour des vraies vacances. Wow, c'est merveilleux. Ensuite, Moi, mon dernier produit, c'est un nouveau mascara de Benefit qui s'appelle le Dare Real Magnet. J'adore les mascaras de Benefit en général. Je trouve qu'ils font vraiment un bel effet. Celui-là, il y a au cœur de sa brosse, il y a un aimant. C'est un processus qui est en train d'être breveté en ce moment. Il y a une formule qui est magnétique. Donc, avec l'aimant, la formule magnétique, ça amène la formule au-delà des cils, ça les allonge, ça les volumise extrêmement, mais sans effet de lourdeur. C'est vraiment, c'est ce que je porte en ce moment. C'est mon mascara que je reprends le plus souvent dans ma trousse depuis que j'ai découvert. Je l'adore. excellent. Vraiment. Merveilleux. Ça, c'est bon. Toujours bon, les mascaras qui font pas de grumeaux, là. Non, Puis- c'est ça, pas de grumeaux, On est de la toujours longueur, de la preneuse. légèreté. Ouais. Merveilleux. Alors, on a fait le tour. Ah, je suis contente. J'espère que vous avez pris des bons trucs, que ça va vous donner le goût de vous chouchouter, de vous mettre belle, puis de sortir, parce que là, c'est l'été, on ouvre les portes, on déconfine lentement pas vite. On a besoin de se retrouver, Vraiment. puis de se faire du bien, puis de se chouchouter. Alors, hey, merci. Merci à Puis, évidemment, tout ça, on Oui. peut les trouver aussi dans les pharmacies, Pharmacie. dans les boutiques La baie, spécialisées. Sephora. Ça Oui. fait- c'est ça, exactement. Exactement. Les comptoirs. Dans le fond, où il y a un comptoir de cosméticienne, Absolument, oui. on va pouvoir trouver ces produits-là. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, les segments, vous allez pouvoir les réécouter aussi. Donc, c'est sûr que là, on allait vite avec les noms et tout. Vous n'aviez pas les noms des marques en bas, mais vous allez tout avoir ça sur les pages Facebook de vos centres commerciaux. Donc, allez-y, visitez-les. Si vous avez des questions, posez des questions, il n'y a pas de problème. Puis, mais un gros merci à nos expertes des magazines. Merci. Merci à toi. Alors, on va passer à notre prochain segment. Le prochain segment, c'est spécial. Là, on est rendu avec un duo masculin, les seuls gars de la soirée. Ensemble, ils ont écrit le livre « Recettes véganes pour gens sportifs et actifs ». Place à la capsule santé avec Xavier Desharnais et Nicolas Leduc Savard. Là, je suis en compagnie des représentants de la jante masculine ce soir. Je vais vous les présenter parce qu'ils ont comme des CV bien garnis. Alors, je vous présente 2 hommes qui ont des parcours très différents et inspirants. Le premier est retraité du circuit professionnel de natation et spécialiste des ultramarathons. Moi, je pensais que les ultramarathons, c'était seulement en course à pied, mais non, c'est une distance aussi en natation et des épreuves de nage en eau libre. Il s'est particulièrement distingué à la traversée du lac Saint-Jean
Ben oui! Il est d'ailleurs le seul Canadien de l'histoire à avoir remporté 2 fois cette compétition, considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Il possède également une maîtrise en kinésiologie et donne des conférences sur la résilience nécessaire pour nager des ultramarathons, parce qu'on s'en doute que ça prend beaucoup de résilience. Alors, on accueille Xavier Desharnais. Salut, bonjour, Merci. bonjour. Et notre autre invité ce soir est un titulaire d'une maîtrise en nutrition. Il prend plaisir à vulgariser la nutrition sportive en l'abordant avec une touche d'humour. En plus de sa pratique privée auprès d'une clientèle de gens actifs, évidemment, il est chargé de cours au baccalauréat en nutrition et en kinésiologie à l'Université de Montréal, en plus d'être conférencier. Je vous présente Nicolas Leduc-Savard. Bonjour, ça va bien? Merci. Ben oui, très bien, merci. Là, on est content de vous avoir ce soir. Vous amenez la fraîcheur. Les filles ont amené le côté mode beauté. Là, on s'en va dans la bouffe et dans le sport. Vous avez coécrit un livre qui s'appelle, on peut même le présenter, on l'a ici à l'écran, Recettes véganes pour gens actifs. Là, j'ai envie de savoir, c'est quoi ce livre? Parlez-moi-en. Bien, avec plaisir. Notre livre, en fait, on a une petite histoire derrière nous deux. Moi et Nicolas, on s'est rencontrés à l'université au cycle supérieur, puis on a passé tellement de temps ensemble qu'on a développé vraiment une grande amitié rapidement. OK. Mais on a vraiment développé une affinité sur le sport et sur la bouffe. Puis de là est né un petit peu le livre. Là. OK. Oui, et le livre, on est vraiment fiers du résultat, en fait. Il y a beaucoup de recettes, il y a 75 recettes et Hey, plus. quand même. Il y a aussi beaucoup de contenu nutritionnel. Donc, par exemple, il y a des rubriques qui parlent de comment s'entraîner à jeun. Il y a des rubriques qui parlent de la diversité corporelle dans le sport. On a aussi même des portraits d'athlètes, des athlètes qui ont accepté de participer puis de nous dire un peu comment ils vivaient leur alimentation végétale avec leur sport. OK. Et tout ça agrémenté de la belle préface de notre ami Pierre Lavoie. Ah, ben là, Pierre Lavoie qui est le mentor du sport, Du sport au Québec, oui, le exactement. grand Manitou. Voilà. Donc là, bon, vous avez votre livre, évidemment, on trouve plein de belles recettes. Les recettes, là, bon, souvent, ils vont contenir du sucre, des glucides. Là, monsieur, madame, tout le monde à la maison, il se demande peut-être, mais là, moi, j'essaye de couper le sucre. Là. Qu'est-ce que je fais avec des recettes comme ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon? Oui, excellente question. En fait, le sucre, c'est essentiel. Le sucre, on en a besoin. Notre cerveau, on fait juste de penser, on fait juste de réfléchir, on passe notre journée à l'ordi. Notre cerveau a besoin de sucre. OK. On regarde des beaux bonhommes à la télévision, notre cerveau a besoin de sucre. Pour nos muscles aussi, quand on passe une journée un peu plus active, bien, le sucre, c'est le carburant principal de nos muscles. D'ailleurs, moi, pendant mes traversées, c'est presque juste du sucre que je prends là, pour avoir l'énergie. Oui, c'est ça. Ouais, et même pendant une traversée ou pendant un effort qui dure plus qu'une heure et demie, on n'a pas juste. C'est pas juste correct d'avoir du sucre, c'est nécessaire. On en a besoin d'une très grande quantité, en fait. OK. Fait que les muscles ont vraiment besoin, pour travailler, ils ont besoin d'avoir des glucides. Exactement. Donc, c'est normal qu'on ait des glucides dans votre livre. Il y a aussi, là, vous avez des recettes là, que vous voulez nous présenter. Oui. Bien, en fait, on a apporté 2 recettes. D'ailleurs, Nicolas vient de présenter le sucre. On a une recette de jujube dans le livre qui est faite à partir d'agar-agar, qui est une petite algue, dans le fond, qui remplace la gélatine. Puis l'ingrédient principal de ces jujubes-là, qu'on peut faire en petits triangles comme dans la photo, mais qu'on peut aussi faire en gros nounours. Je ne sais pas si on le voit bien, mais je me suis gâté avant de venir ici. Il se prend une galette de nounours. Puis, l'ingrédient principal, c'est vraiment le sucre. Fait que c'est du jus, du sucre et de l'agar-agar. Puis après ça, c'est de le cuisiner ensemble pour vraiment avoir de l'énergie pendant qu'on s'entraîne. C'est ça, j'imagine que c'est facile à avaler. Mettons que tu cours, là. Super. Est-ce que tu veux goûter? Bien, j'aimerais ça. Bien là, vas-y. Donc, on a 3 saveurs. On a, c'est pas les mêmes que le livre, mais on a jus de goyave, jus de baie et jus de mangue. Donc, sont super légers, c'est super simple à faire. Puis, on voulait vraiment les présenter ici. Puis, la deuxième recette qu'on présente, là, on a parlé du sucre. On va parler un peu plus des protéines. Ouais. Donc, on a fait notre pain aux zucchini, qui est un pain aux zucchini. Le nom le dit. Désolé, mes doigts. Mais dans le fond, cette recette-là, dans notre livre, est super importante parce qu'on utilise différentes sources de protéines végétales. Puis ça, souvent, les gens, ils se demandent un peu, « Ah, tu sais, moi, je suis végane. Est-ce que je vais manquer de protéines? » C'est souvent l'inquiétude. Hein? Les gens, ils vont se demander, là, les véganes, ils mangent pas de viande, ils vont manquer de protéines. C'est ça. Fait que nous, à travers le livre, on introduit différentes sources de protéines. Puis dans cette recette-là, on la trouvait super le fun parce qu'il y en a 3 différentes. OK. Donc, on a de la PVT dedans,
on a de la levure alimentaire et on a de la poudre de protéines. Puis je vais laisser Nicolas vraiment vous expliquer pourquoi ces 3 bonnes sources de protéines. OK. Yes. Donc, si on commence avec la PVT, les gens à la maison, en fait, PVT, ça veut dire protéines végétales texturées. Ça, c'est super le fun parce que c'est de la farine de soya, dans le fond, qui a été cuite sous pression, à laquelle on a retiré une majeure partie de la matière grasse. Donc, il reste surtout les protéines et les fibres. Donc, c'est super rassasiant. OK. Donc, PVT, Ça, c'est pas la même chose, par exemple, que le sans-viande ou le... c'est avec pas ça la- qu'ils font le C'est sans-viande. avec ça qu'ils font le sans-viande. Oui, ça OK, ressemble, parfait. ouais. OK. Exactement. Deuxième ingrédient, on a la levure alimentaire. Donc, la levure alimentaire, on la retrouve plus souvent en flocons, en des petits flocons jaunes. L'avantage de ça, moi, j'ai découvert ça avec Xavier au début, quand on a commencé à se connaître. Il m'a fait goûter à ça. C'est super fromagé, c'est super polyvalent. C'est bon. On peut l'utiliser dans à peu près toutes les recettes. Et ça a l'avantage d'être super riche en protéines et en vitamine B12. Hey, ça, juste Donc. sur des petits des choux-fleurs là, au Une, four. une Là, toast avec un ouais. petit peu de beurre Ouais. vegan Ah puis oui. des flocons, bon. là, c'est délicieux. C'est Et plein dernier de- ingrédient, les protéines végétales. Tout le monde les connaît. Souvent, on associe les shakes de protéines à je sors du gym, je vais avoir des gros muscles, donc je me prends un shake de protéines. Mais nous, dans le livre, on utilise plus comme ingrédient dans nos recettes pour OK. rehausser un peu la valeur protéinique de nos plats. OK. Donc, ça, c'est vraiment les 3. Est-ce que, par exemple, on pourrait utiliser de la farine de grillon? Je vais-tu trop loin en parlant de ça? C'est un peu trop loin. En fait, OK. le grillon, qui est une source de protéines très bien, c'est très éco-friendly, comme on dirait, Ouais. mais c'est pas vegan. Tu sais, OK. Ouais, c'est un peu vrai, comme c'est le un miel insecte, n'est ouais. pas vegan, le grillon n'est pas vegan non plus. OK. Donc, on reste vraiment dans les sources de protéines véganes qui sont Végétales. bonnes pour l'environnement, qui sont bonnes pour les animaux, Ben qui oui, causent c'est aucun ça. tort aux animaux. OK. Puis parfait. toutes ces protéines-là qu'on retrouve dans le pain au zucchini, qu'on a d'ailleurs appelé le pain au zucchini musclé, c'est super bon pour la récupération après un entraînement. Fait que là, on s'en doute un peu, on a des jujubes pendant, Ouais. on a un pain au zucchini après pour refaire un peu tous nos muscles. C'est lui le spécialiste, mais fait que c'est une des sections du livre de collation super le fun à cuisiner. Ben oui, puis le jujube, il était vraiment délicieux tantôt, là. Fait que, ouais, c'est vraiment génial. Moi, je pense que je vais aller acheter le livre. je fais beaucoup de courses à pied, ça va me servir. Puis là, est-ce que ce livre-là peut convenir à quelqu'un, par exemple, qui dit, ben moi, je fais pas tant de sport. Est-ce que c'est un livre qui peut s'adresser à moi ou... Oui, tout à fait. C'est sûr que nous, on est 2 personnes actives, on est 2 personnes végées, mais tu n'es pas obligé d'être végé puis tu n'es pas obligé d'être actif pour le manger. Nos recettes sont faites pour que ça convienne à quelqu'un de sportif, quelqu'un qui s'entraîne un minimum. Mais après ça, on laisse leur intuition les guider. Puis s'ils veulent manger un peu plus qu'une portion, ils peuvent. Si un peu moins, ils peuvent aussi. Donc, c'est vraiment n'importe quand tu peux manger une recette du livre. C'est ça, c'est Oui. tout le temps bon de toute façon. Puis en plus, c'est bon pour l'environnement parce qu'on parle de cuisine végane. Exact. Merveilleux. Alors, là, on parle de bien manger. On parle, là, il y avait aussi, là, on voyait derrière à l'écran les boules mangue et abricot. On n'en a pas parlé. Je voulais vous dire un petit mot là-dessus avant que... C'est une recette qui est tellement simple dans le livre. Les boules mangue et abricot, tout se fait dans un blender. Après ça, si tu es capable de faire des boules de neige, tu es capable de faire des boules mangue et abricot. Après ça, tu te lances les boules Ouais, il d'énergie. faut que tu les attrapes avec la bouche. Ouais, on relie le sport, non? Il y a de quoi là, Exact. quand même. Puis c'est le fun d'en parler parce que, en plus d'être simple, elle vient vraiment complémenter nos recettes qu'on a ici ce soir. Donc, comme je t'ai dit, le pain pour après, Oui. les jujubes pour pendant. Mais ça, c'est une excellente collation avant. Donc, OK. c'est une bonne source de glucides. C'est les fruits séchés qui amènent tous les glucides. Puis, c'est aussi une collation qu'on peut manger n'importe quand, justement, pas obligé de faire du sport pour manger cette collation-là. C'est ça, OK. Merveilleux. Fait qu'on peut servir ça aux enfants. Ils vont les adorer. Ben Ouais, oui, ben bon, oui, merveilleux, ben oui. excellent. Donc là, on a parlé de bouffe. On est rendu à parler de sport parce que là, avec le confinement, ça n'a pas tout le temps été évident, faire du sport, garder l'entraînement. Les gens qui allaient dans les gyms, les gyms étaient fermés. Puis là, oh mon Dieu, qu'on a entendu parler des gens qui étaient bien désespérés. Alors là, on va parler de sport. Avez-vous des trucs pour nous autres pour qu'on puisse, par exemple, là, bouger un peu, là, peut-être se décoincer puis se faire aller un peu pour retrouver des bonnes habitudes? Bien sûr. Nous, on l'a dit tantôt, on est des grands sportifs. Puis, pendant la pandémie, on était très déçus de ne plus pouvoir faire nos sessions de squash parce que tout a fermé, hein, les centres de condition, les gyms, tout ce qu'on était habitué de faire a fermé. Donc, on s'est vraiment réinventé. Là.
Oui, donc on a dû innover et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en venant aujourd'hui, ce soir, on avait comme 3 trucs principaux qui nous ont permis de continuer à être actifs malgré la pandémie. Ça a été vraiment utile parce que faire du sport, c'est pas juste pour dépenser de l'énergie, mais c'est aussi pour se défouler, pour garder la forme et aussi pour entretenir notre santé mentale à travers ces temps un petit peu plus difficiles. Ah oui, parce que le sport, là, c'est bon pour la santé mentale, on s'entend. Là, ça fait du bien. C'est bon Les pour la endorphines. santé mentale, c'est aussi bon pour la santé cardiovasculaire, pour le sommeil, pour la digestion. Il y a plein de bienfaits juste avec 30 minutes d'activité par jour. Ah ouais, Ouais, hein? ouais. Déjà à 30 minutes. OK. Donc, Donc. sans plus tarder, commençons avec le premier de nos trucs. Oui. Le premier étant, choisis ton moment pour faire du sport. Moi, personnellement, mon moment pendant la pandémie, ça a été le matin, en me levant. Première chose, le matin, je me réveille, je m'ouvre les yeux, je mets mes souliers, je mets mes shorts et je suis prêt à partir. OK. Toi, tu vas courir, par exemple? Moi, Ça va être ça ton... ou OK. je vais m'entraîner dans mon salon, ou OK. peu importe, mais Tu le bouges. matin, c'est fait. T'as pas le temps d'y penser. T'es tellement Exact. endormi que Exactement. tu t'en vas. Mais moi, c'est le contraire. Le matin, je veux prendre mon petit café, prendre ça relax. OK. Je me suis assez levé à 5 h du matin pour aller dans la piscine. Là, j'en profite. Puis mon moment à moi pour aller faire une activité sportive, c'est à la fin de ma journée de travail. Ça fait quelques heures que je suis assis, mes jambes m'y chicotent. Ouais. C'est là. Fait que là, moi, je pars puis je fais une activité. OK. Fait qu'il faut vraiment trouver notre moment. Ça peut être après souper pour certains. Puis là, le couvre-feu, bon, éventuellement, peut-être qu'il n'y en aura plus, je ne sais pas. C'est exactement Mais, ça. Toi, as-tu on un peut- moment? Moi, c'est le matin. Le matin Yes. Oui, aussi. je suis une fille de Ouais. matin. team Oui, matin. ouais, team matin. Puis, Ouais, moi, c'est la course à pied, puis c'est le matin, yoga. Je Yoga, fais bien ouais, des c'est affaires fun, aussi. ça. Oui. Ce qui Ensuite, nous amène au deuxième truc, Oui. qui est de ne pas hésiter à explorer de nouvelles choses. Par exemple, pendant la pandémie, nous, on jouait au squash quasiment toutes les semaines, puis là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller en dedans. De toute façon, les gyms étaient fermés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré un sport d'été l'hiver. On a joué au spikeball, qu'on voit ici. ah oui! Le petit jeu avec les petites C'est ça trampolines. chez nous aussi. On a joué à ça l'hiver. Dans les gros bancs de neige, on était capable de se lancer un petit peu partout dans les bancs de neige, puis c'était le fun. C'est ça, c'est comme un trampoline, dans le fond. Oui. C'est un petit trampoline, puis il y a une balle, puis il faut comme se lancer la balle. C'est comme le volleyball, travers- mais ouais, c'est sur ça. une trampoline puis pas C'est de ça. mur. Voilà. Tu sais, ça ressemble. Exactement. Les gens, il faut qu'ils attrapent la balle. Fait que, Exact. ça fait bouger en masse, c'est vrai. Puis c'est pas nécessairement de trouver quelque chose qu'on aime du premier coup aussi. Tu sais, dans mon cas, je me suis tellement entraîné en natation l'hiver que j'ai jamais pratiqué de sport d'hiver. Pendant toute ma carrière, c'était juste de récupérer. Donc là, j'ai essayé le patin cette année. OK. Je n'ai pas aimé le patin. Ah bon? Ça me fait mal aux pieds. Je me suis dit, bon, c'est correct, j'ai essayé au moins, mais j'ai essayé le ski de fond, puis là, j'ai trippé. OK. Puis même si je suis tombé 250 fois, là, j'ai vraiment aimé ça, puis je vais en refaire L'année prochaine. À l'hiver puis- prochain. Ouais, je pense qu'il y a Exact. beaucoup de monde qui ont découvert les Le sports. ski, Mais ouais. en fait, les sports de plein air, je trouve qu'ils ont comme eu Ouais. un essor pendant C'est ça. la pandémie. C'était à peu près la seule affaire qu'on pouvait faire. Ouais, puis Puis Ce c'est qui est ça. fun avec ces sports-là, dehors aussi, c'est qu'on peut les faire en gang. Puis les faire en gang, c'est souvent plus motivant. Tu sais, on se trouve un Tellement. ami, on va faire un petit jogging à deux, on va prendre une petite marche pour aller patiner. Tu sais, on peut faire un peu n'importe quoi dehors, des cours de groupe même qu'on peut trouver à l'intérieur en ligne. Il y a aussi les sports de raquettes qui sont vraiment le fun. On peut Ouais. faire du pickleball, on peut faire du badminton en gang, puis ça permet de garder la distance aussi. Oui. D'ailleurs, parlant de raquettes, Oui. ça m'amène au troisième truc qu'on a pour vous ce soir, de s'équiper adéquatement. Donc, on ne parle pas ici d'avoir une armoire pleine avec chaque équipement de sport, D'être un mais d'avoir... centre de location C'est ça, tu sais. professionnel. Mais d'être capable de s'équiper la base pour pouvoir s'entraîner chez soi, ça l'aide beaucoup, surtout en pandémie. Donc, d'avoir un ballon suisse, une corde à sauter, des élastiques avec différentes résistances, c'est super le fun parce que ça peut vraiment faire la différence entre « Ah, j'ai envie de m'entraîner, mais j'ai pas envie de faire des sit-ups à terre. » Ben, tu sais, si tu as un yoga mat, ben, ça va être beaucoup plus facile. Donc, vraiment d'avoir une petite base d'équipement pour être capable de t'entraîner chez toi en tout temps, puis après ça, essayer différents sports, c'est ça, puis s'équiper adéquatement une fois que tu aimes le sport. Là. Ben oui, puis ce qui est le fun, c'est que là, on a des choses qui ont été prises chez Sport Expert. Donc, puis les gens dans les Sport Experts, dans les magasins de plein air, ils ont vraiment des bons conseillers. Puis quand vous arrivez là, ayez pas peur de dire « Moi, je connais rien, je veux m'équiper, aidez-moi. » Puis les autres sont là, puis ils vont vous conseiller là, vraiment pour vous donner les bases pour que vous puissiez partir avec votre stock puis dire « Bon, ben OK, je me sens un petit peu plus outillé, puis je vais pouvoir commencer à m'entraîner. » C'est exactement ça. Bon, Ouais. ben merveilleux. Tous ces trucs-là Oui. aussi, c'est dans le Ouais. but d'au final avoir du plaisir quand on bouge. Parce Ben, que c'est on le ça. sait, plus on a de plaisir, plus on en fait. Plus on en fait, meilleur on devient. Meilleur on devient, plus on a le goût d'en faire. Et au final, on aime encore plus ça au final. Ben oui. Donc, puis ce qui bénéficie au bout de la ligne, c'est notre santé. Plus on en fait, Tout plus à on aime fait. ça, plus on est en santé.
Ben oui, puis là, on sort d'une pandémie. La santé, on en a parlé. Oui. Donc, avoir une bonne santé à la base, déjà, ça nous bloque. Le système immunitaire, il nous aide à bloquer les virus et tout. Donc, c'est bon pour tout, finalement. Alors, merci, les gars. On va tenter d'appliquer autant les bonnes recettes du livre Recettes véganes pour gens actifs que vous avez publié aux éditions KO. Et on va aller se chercher ça. On va aller se chercher des trucs pour pouvoir bouger. On vous remercie de vos bons conseils. Et voilà, on va pouvoir aller visiter notre centre commercial pour aller chez Sport Expert, dans les magasins de plein air et tout, et à la librairie pour chercher le bouquin. D'ailleurs, on a un défi à lancer à ceux qui nous regardent. Le mois de juin, 6e mois de l'année, on lance le défi de faire 6 exercices ou sports différents pendant le mois de juin. Okay. Donc, que ce soit de la natation, de la course, de la marche, du yoga, un entraînement de muscu, une randonnée, du vélo, du squash pas encore, du badminton, présentement c'est permis, du tennis, du pickleball si c'est ça que vous aimez, mais 6 exercices / sports différents pendant le mois de juin. C'est notre défi. C'est le défi. Donc, vous viendrez en donner des nouvelles sur la page de votre centre commercial. Moi, j'ai réussi le défi de Xavier et Nicolas. Vous irez le dire. Vous irez vous vanter. Vous prendrez des beaux selfies. Là. Normalement, quand on fait de l'activité physique, il y a comme un selfie qui vient avec ça. Puis c'est bien correct. Hey, merci les gars. On est crinqués à bloc. On va mettre nos chaussures de course, puis on va aller faire du sport, puis on va bien manger. Merci. Oui! Alors, moi, je m'avance parce que c'est déjà la fin de la soirée. On va conclure ça lentement, pas vite, ensemble. Hey, ça a passé vite, hein? Il me semble qu'aujourd'hui, je regardais les segments, puis je regardais le nombre d'invités. Je me disais, waouh, c'est corsé, il y a quand même beaucoup d'informations. J'espère que vous avez apprécié votre soirée avec nous. Moi, je pense que la gang de collaborateurs qu'on avait ce soir, ce sont des gens compétents, pertinents, intéressants, passionnés. J'espère que vous l'avez senti à travers l'écran avec cette belle soirée en direct. Merci à tous les collaborateurs pour leur contenu inspirant. On ressort avec plein de bons trucs, avec de l'inspiration pour nos prochains achats. Prenez note aussi que vous allez pouvoir revoir les segments. Je l'ai dit plusieurs fois au cours de la soirée, mais vous allez pouvoir aller sur la page Facebook de votre centre commercial et il va y avoir tous les segments, là, donc segment mode, segment beauté. Alors, vous pourrez revoir les bons conseils de nos collaborateurs. Avant de passer au grand tirage de la virée de magasinage d'une valeur de 1 000 $, je vous remercie, vous, à la maison, d'être venus en si grand nombre, d'être venus. Là, je parle comme une fille qui est sur une scène, puis qu'il y a des gens dans le public. Puis, mon Dieu, que j'aurais aimé ça, vous voir là ce soir. Là, vous êtes à travers un écran, mais je suis vraiment contente que vous soyez inscrits, que vous ayez profité de cette belle soirée-là. Alors, merci. C'était le premier grand rendez-vous printanier en collaboration avec le groupe KO Média et les 11 centres commerciaux du groupe Westcliff. On remercie aussi à tous nos détaillants qui nous permettent de vous offrir des beaux prix, des beaux cadeaux. Alors, on a plein de belles boutiques qui se sont jointes au projet pour vous offrir des beaux prix. Ensuite, les éditions KO sont super gentils parce qu'ils vous offrent des beaux rabais, des beaux prix à leur façon. Alors, vous avez un 20 % applicable à l'abonnement du magazine Véro et vous avez un abonnement complet d'1 an pour le magazine Elle Québec. Donc, nos chroniqueuses qui étaient là tantôt puis qui vous donnaient plein de trucs, bien là, vous allez pouvoir les avoir dans votre magazine à la maison. Alors, le Elle Québec et le magazine Véro, on vous invite à vous abonner et à aller voir les belles trouvailles que ces gens-là pourront vous faire découvrir. Alors, surveillez vos courriels. Toutes les informations vont venir à vous au cours des prochains jours. Ensuite, là, on s'en vient. Il y a des prix de présence ce soir. Il y a des prix offerts par les détaillants des centres commerciaux pour remercier leur clientèle. Alors, restez à l'affût parce que ça se peut que vous ayez gagné un prix ce soir. Alors, c'est des paniers cadeaux d'une valeur de 250 $, des cartes cadeaux et encore plus. Donc, vous allez pouvoir voir.
tous les gagnants vont être nommés par courriel. Donc, si vous gagnez, vous allez recevoir un courriel qui va vous dire, ben voilà, vous êtes un des heureux gagnants. Et évidemment, ce sera par le centre commercial et eux pourront vous dire aussi comment aller récupérer votre prix au service à la clientèle. Ensuite, je le dis et je le redis, les segments que vous avez vus ce soir, vous allez les revoir sur Facebook, sur la page Facebook de votre centre commercial. Donc, vous pouvez aller revoir les segments et vous pouvez poser vos questions. Si jamais vous avez des questions là, sur des items que vous avez vus à l'arrière, gênez-vous pas, posez les questions. Puis les gens des centres commerciaux, ils vont pouvoir vous aiguiller. Ah oui, ça, vous auriez ça à telle boutique. Et ça va vous faire une virée magasinage super efficace. Et en plus, là, vous avez déjà des items en tête, donc ça facilite le magasinage. Alors, là, roulement de tambour. C'est très excitant parce qu'on fait tirer un magnifique prix. C'est une virée magasinage d'une valeur de 1 000 $. Imaginez 1 000 $ à aller dépenser pour vous, pour votre famille, dans un centre commercial près de chez vous. Là, il y a des conditions qui s'appliquent toutefois. Alors, assurez-vous d'avoir bien pris connaissance des règlements du concours qui sont affichés sur les sites Internet des centres commerciaux dans la section de l'événement Grand Rendez-vous printanier. Alors, la façon dont on va fonctionner, dès que nous nommerons votre nom, vous appelez tout simplement au studio. Donc, il va y avoir un numéro qui va être écrit. Alors, on va pouvoir le dire dès maintenant. Le numéro de téléphone, le 450-635-5825. Ça, c'est le numéro du studio. Donc, si vous entendez votre nom dans cet événement live, vous appelez tout de suite au studio et nous, on va pouvoir prendre un arrangement avec vous pour vous remettre votre prix. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va être prêts à dire le nom. Est-ce que j'ai un roulement de tambour? Quelque chose, des lumières, quelque chose? Une foule en délire? Oh, ça s'en vient, roulement de tambour. Alors, félicitations à Caroline Collin ou Colin. Wouhou! Félicitations, Caroline. Caroline Collin, vous pouvez appeler au studio au numéro que vous voyez à l'écran. Alors, on va vous gagner une merveilleuse virée magasinage d'une valeur de 1 000 $. Merci à vous tous. C'est déjà la fin de notre soirée. Au nom de toute l'équipe, vous les voyez pas, mais il y a plein de gens, comme des petites fourmis en arrière, qui ont travaillé très, très fort pour la réalisation de cette belle soirée. Je vous remercie d'avoir assisté en si grand nombre à notre première édition du Grand Rendez-vous du Printemps, présenté par les 11 centres commerciaux du groupe Westcliff. Vous étiez plus de 2500 ce soir à l'écoute. Hey, c'est incroyable quand même. C'est comme si j'avais une grande foule devant moi. Et je le sentais que vous étiez là. Merci. C'était un événement qui se voulait inspirant, qui nous a permis de nous gâter le temps d'une petite heure. Bon, OK. Peut-être qu'on a dépassé un petit peu. Là. On fait comme des Jean-Marc Parent de nous-mêmes. On casse les chronos, puis on prend du temps ensemble. Donc, c'était un petit peu plus 1h30, mais on était là avec vous dans le confort de votre maison pour vous gâter, puis qu'on passe un bon moment ensemble. Je m'appelle Anne-Lise Nadeau, j'étais l'animatrice de votre soirée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous invite surtout à continuer d'encourager vos détaillants, vos commerçants, dans votre coin, dans votre centre commercial. Ils travaillent fort, vous le savez, ça a été difficile pour les centres commerciaux pendant cette année, mais là, on reprend notre ère de printemps. On a le goût de sortir, on a le goût de se mettre beau. Alors, on va faire des belles virées magasinage et on encourage nos commerçants. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde. Salut! Merci!